Bonsoir à tous et à toutes. Merci énormément d'être de retour sur le podcast Tissé Serré avec votre animateur Jay Fournier. That's me. That's my podcast, motherfuckers. Aujourd'hui, épisode avec Joe Cormier. Et c'est débile. C'est un asti d'épisode complètement pété. Prépare-toi, ça va de gauche à droite. On est deux chums on a beaucoup jasé ensemble. Il est incroyable. Joe Cormier, si tu le connais pas, c'est un humoriste qui est vraiment unique en son genre et c'est malade. Honnêtement, là, c'est le genre de gars que tu le vois aller et tu fais il est tellement à sa place, ce gars-là. Puis c'est intéressant parce que dans le podcast, en plus, il nous partage que lui, ben, des fois, il se demande où sa place. Fait que c'est quand même fucking intéressant. Mais podcast incroyable avec Joe Cormier aujourd'hui. Vous allez vraiment, vraiment aimer ça. Encore une fois, tout le monde, laisse un review, laisse un like, un partage, donne des bisous, fais un câlin à ton chien le plus possible pour nous, pour le podcast. Si jamais ça te tente et que tu aimes le podcast, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à commenter sur YouTube. Merci tellement à vous de commenter. Merci de faire rouler la patente, Chris. C'est malade, vous êtes tellement fin dans vos commentaires aussi. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai des bonnes critiques. Chris, le monde me suit, ils sont polis, ils sont fins. C'est incroyable. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais merci énormément, tout le monde, d'être là. Les gens en audio, fais attention à toi, man. T'es dans ton char, sois prudent. OK? Le podcast va être le fun. Je te le dis, là. Mais regarde en avant. Tu sais, des fois, tu conduis, puis à un moment donné, tu oublies que tu conduis. Essaye le plus possible de ne pas oublier ça. Deux mains sur le volant, roule en bas de 120. Ça serait vraiment le best. Tu sais, des fois, t'en as, là, c'est l'hiver. Ouais, mais je vais me rendre plus vite chez nous. 200, ça va vite. Oui, mais mort, souvent, tu te rends aussi plus lentement à ta destination. En fait, tu en as une nouvelle. Fait que sois prudent, s'il te plaît. Et sinon, ben, je te dis bon matin, bon midi, bonne nuit. Les gens écoutent le podcast, peu importe où. Mais je vous le dis, là, vous faites mon asti de bonheur d'écouter le podcast, d'écouter Tissé Serré, parce que je vais vous dire de quoi, les gens que je reçoive sont asti, on tisse des liens pour vrai. Là. Et, mettons, Joe Cormier, c'est un ami, là, mais Chris, on va dans des zones, la gang, que je ne veux pas me vanter, là, mais c'est pas dans tous les podcasts que tu as accès à ça. Fait que t'es bien smart. Merci aussi aux gens qui sont sur Patreon de toujours me suivre comme ça, de m'aider dans mes projets. Les gens sur Patreon, là, soyez tout de suite alertés. Là. Vous le savez. Là. Mais il y a des shit calissement intéressants qui se passent, qui s'en viennent et qui seront exclusifs à vous. On parle de show, on parle de projets, on parle de projets de podcast encore différents. En tout cas, je ne veux pas trop vous mettre l'eau à la bouche, mais je le fais pareil parce que je suis fatiguant. Donc, c'est ça qui est ça. Je vous laisse sur le podcast aujourd'hui avec mon ami, mon bon ami, Honda Civic en or, bébé, Joe Cormier. Confident. Écoute, je me suis fait un petit café. Je me suis dit qu'avec mon beau Joe Chrome, d'après moi, là, j'allais avoir besoin d'un petit remontant. Mais dis-tu quoi, j'ai même pas besoin de café avec toi. Je suis un downer. Non, mais c'est ça, je me suis mal exprimé. J'allais dire, j'ai besoin d'asti, faut que je sois on, Chris. Parce que toi, tabarnak, tu passes pas à côté d'un n'importe. C'est le respect de l'autre. Faut que tu sois comme tu veux. Ah, t'es fin. Colin, je suis content de te voir, Joe. Je suis content de te voir. Tu sonnes bien? J'ai l'impression que tu es en train de gamer à Fortnite présentement. C'est ça qui se passe? Ouais, ben, si ça te dérange pas, là, je vais répondre à des questions pendant que je vais gagner du monde. Il n'y a pas de trop. Fais des murs. Oublie pas de faire des murs. Non, c'est que, tu vois, là, je m'installe un nouveau setup pour faire du montage à la maison, puis j'ai pas reçu mes écouteurs, puis là, je viens de trouver mes écouteurs de gaming. Ben, j'ai fait Chris, man, ça va être hot, ça, avec Jay. Il faut le four à bois. Et oui, effectivement, le four à bois, tu sais, on va se le dire, c'est quand même secret, là. C'est quand même secret, le four à bois, là. C'est vrai? Ben non, pas en tout. Ajoutez-moi la gang. Le four à bois. Il faut que le monde te connaisse parce que tu joues bien en asti, toi. Merci, man. En fait, ça, je pense, c'est un défaut, là, en vieillissant. Plus t'es bon... Non, mais c'est parce que plus t'es bon dans un jeu de gaming, plus... Gamer, mon homme. C'est bon. Écoute, Joe, pour les gens en audio, viennent se splasher un Gatorade en pleine gueule et c'était incroyable. Mais ouais, non, je trouve que bon. Ouais, plus t'es bon, c'est parce que tu joues trop. Fait que là, à un moment donné, tu fais si je torche tout le monde, c'est qu'il faut que je slack, là, tu sais.
Ouais, mais ça, c'est des affaires de priorité, des fois, là, dans le sens que c'est pas de ta faute si t'es bon. Ben, c'est pas de ta faute. Ouais, je comprends qu'il y a de la pratique. C'est ça, c'est parce que tu mets du temps. Tu sais, dans le temps qu'on jouait à Fortnite ensemble, Chris jouait 2-3 heures par jour facile. Là. Il m'a dit, quoi, c'était rendu un automatisme pour moi. Là. Ouais, c'était comme une dépendance. T'arrivais, t'ouvrais ça. Là. Oh, solide, mon gars. Solide. Oh, Toi, tu games-tu encore, mon Joe? T'es-tu encore là-dessus? Là, j'ai arrêté de jouer à Call of Duty, pas mal. Ouais. Je joue un peu des fois à Assassin's Creed. Lequel? Odyssey, mon homme. Rien de mieux que les Grecs. Tabarnak. Les Jeux Olympiques. Grosse société, man. Là. Hey, des dieux, pour tout le monde. Chaque dieu a ses Jeux Olympiques. Ah ouais. C'est incroyable, ça paraît. Tu sais qu'on célèbre ceux de Zeus. Ah oui? Ben là, ça a changé, là, la nouvelle ère. Mais tu sais, théoriquement, c'est ceux de Zeus, là, parce que moi, j'aimerais ça voir ceux de Dionysos, mon homme. Attends, t'es-tu en train de me dire que les Jeux Olympiques. Ben Chris, c'est vrai, ça fait du sens, ça se dit. C'est par rapport aux dieux grecs. C'est quoi l'Olympe, man? Ben non, mais c'est ça. Mais je viens juste de catcher. Ok, mais attends, Joe, parle-moi-en un petit peu plus. Là. Là, tu sais, j'ai pas 1000 affaires à dire sauf ça. Là. Arrête, tu le sais que t'as plein d'affaires à dire là-dessus, mon esti. Ben non, mais c'est juste des jeux pratiqués. C'était comme vraiment comme aujourd'hui. Sauf, tu sais, aujourd'hui, mettons, je comprends les jeux du Québec, là. Ouais. Tout le monde qui vient de différentes provinces pour se rendre à une place pour exécuter des jeux. C'était ça à l'époque aussi en Grèce. Ils se rejoignaient, je me souviens plus où là exactement. C'est juste que Chris, t'avais pas mal plus de chances de péter aux frettes, de te faire voler, de te faire piller. Ouais, c'est ça. Ton bateau échoue. Fait que quand t'arrivais là-bas, lancer le javelot, mon homme, là, c'était ça le training. C'était point-toi, man. Point-toi à Icos. Tu le lançais, c'est un tabarnak de temps, ton javelot, hein? Ouais, quand t'arrivais là, mon gars, il soufflait de la veille, là, de comme, esti, on a fait crever nous autres. Puis encore là, moi, esti, j'ai un problème en ce moment. Moi, Chris, j'ai une esti de maladie, là, je meurs demain. Fait qu'asti, ah ouais, 200 pieds plus loin. Je vais être le gagnant. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis là, c'était pour chaque dieu, là. Tu sais, c'était les célébrations pour chaque dieu. Mais pourquoi tu dis que c'est lui de Zeus, celle-là? Ben, c'est parce que c'est Zeus qui avait les plus grandes célébrations. Puis tu sais, je veux dire, c'est lui le roi, c'est lui le dieu de l'Olympe sacré, là. Ok, ouais. Tu sais, des gars comme Dionysos qui sont le dieu de la fête pis tout, là. Ça devait pas être beau, ces Olympiques, là. C'est genre, let's go, man! On spin! D'après moi, mon Dionysos, là, ça devait être le genre d'être dans sa petite torche là, le soir avec son vin rouge qui dégouline, là, puis il est complètement chaud en train de fourrer avec le gars de la barde. C'est sûr que c'était ça qui se passait. Tu sais, c'était un peu ça, là. C'était le meilleur vin. Je me demande si ça vient de là, épicurien, là, parce que là, je pourrais checker en même temps. Je peux-tu changer de fenêtre, ouvrir une fenêtre en même temps? Bien, sûrement. On va continuer à te filmer, mais on va te voir. Tu encore? Je te vois encore. Non, mais moi, c'est parce que je me demande, tu sais, Joe, t'es quand même quelqu'un pour les gens qui te connaissent pas, là. Tu connais quand même ton histoire, là, on s'entend, là. Ça t'a tout le temps charmé, là. Ouais, j'ai toujours aimé chercher, là, mais genre, je peux pas dire que je connais mon histoire, là. Non, mais en même temps, c'est parce qu'à chaque fois que je parle avec toi, je sais pas si... Je sais pas si c'est parce que moi, je suis un imbécile, finalement. Ben non, je me rends compte. Non, mais à chaque fois, je suis comme, Asti, il me sort des affaires, je suis comme, Chris, c'est quoi ça? Ah oui, Asti. Fait que c'est ça, je suis comme, d'après moi, mon Joe, t'es un genre de gars qui, des fois, tu creuses sur des affaires, puis t'es... Ah oui, hey, des fois, c'est des loopholes, là, de genre, bon, ben ok, là, faut que j'arrête de lire, là. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis du genre, par contre, à, mettons, je m'intéresse à quelque chose, puis je me dis, Chris, ça vient de où? Comment ça s'est fait? Je vais faire la recherche, mais m'a l'oublier à un moment donné. Moi, être le genre de personne qui est comme, ah oui, ok, c'est ça, parfait. Puis un an plus tard, tu me dis, ouais, la recherche de ça, c'était quoi? Puis je suis comme, ah, attends un petit peu, je m'en souviens pas. Fait qu'on dirait que j'ai moins une bonne mémoire en vieillissant. Je sais pas si c'est le weed quand j'en fumais trop. Ah, man, c'est tout, là. Puis on arrête de la pratiquer, notre mémoire, là. Ouais, en plus. Tu sais, genre, retenir un chemin, un numéro de téléphone, tout ça, c'est out, là. On n'a pas besoin de ça, société, là. Aïe, aïe, c'est vrai dans ce temps-là. Ça, c'était quand même incroyable, by the way. Là. Faut que tu te rappelles du numéro de téléphone de ton ami. Là. Ben, moi, tu ris, j'en ai 4-5 en tête, là, puis je pourrais dire, là, mais mes amis seraient fâchés parce que leurs parents restent encore là. Là. Mais l'autre jour, on faisait le test, puis on s'en rappelle, tu sais. Ah oui?
Ah ouais, puis j'ai envie des spreads, là, mais là... Ben, tu sais, moi, je me souviens que mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone, je m'en souviens, mais j'ai un de mes amis, il me semble que c'était 450 Chemin du Golfe. 430 9141. Une chance, j'ai beepé en même temps, hein? Chris, man, de chance. Ton pauvre ami, j'espère que ça appellera pas chez eux. Ben, je sais pas si la gang de Tissé Serré, c'est du monde, qui sont du genre à Chris appeler chez le monde. Excuse-moi, ça s'appelle Tissé Serré. Ah, c'est ça? Tu savais pas? Ben, non, mais c'est justement, man. Genre, ok, ouais, c'est ça. Si ça s'appelait Gang de mange-marde, il le ferait pas, mais Tissé Serré, c'est genre, on appelle l'ami de la famille de l'ami de Jay, c'est bonjour, man. Effectivement, mon Joe, tabarnak, t'es un bon leader. Si t'avais une secte, Joe, t'es le genre de personne, asti que je serais dans cette secte-là pour de vrai. Je te niaise même pas. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont d'accord avec moi. Si Joe se partait d'une secte demain, c'est sûr je suis dedans. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Le Mona de Grenoble aussi, elle me dit ça. Je suis comme tabarnak, j'ai l'air d'un crosseur là, qui va vous envelopper dans le cellophane, asti. Non, c'est pas ça. C'est parce que Chris, un leader de secte, c'est un bon leader. Peu importe ce que tu fais avec ça. T'sais, on s'entend, là, je veux dire, il y a des gens qui leur secte, le but, c'est d'aller tuer des actrices de Hollywood. Mais... Ouais, c'est ça. Mais à date, j'ai pas vu une secte qui avait un but noble. Tu sais, j'ai l'impression que je suis un asti de brocanteur qui va. Ça veut dire que tu serais prêt à te couper un bras pour moi, là, genre. Ah, Joe, je serais prêt à faire bien les affaires. Ça commence, tout commence, on est bien, tu sais, puis là, faut que les journées avancent. Hey, ça serait le fun, hein, se tuer. Non, mais toi, c'est parce que tu serais le genre de gars, tu dirais, la gang, j'ai compris quelque chose, asti. J'ai compris que, Chris, le temps, c'est de l'argent, puis avec de l'argent, il y a moyen de moyenner. Coupez-vous des bras, on serait genre, oui, absolument, je suis bien d'accord. Ben oui, c'est logique. On donne ça aux dieux. En tout cas, bref, je sais pas pourquoi, Joe. Mais Chris, c'est vrai que t'es un bon leader, par exemple. Je sais pas, t'as tout le temps été de même, là. T'es un gars, quand tu parles dans une pièce, je t'écoute, tu me fais rire, je trouve ça intéressant ce que tu dis. T'as-tu tout le temps été un gars de même, quand même, qui a tout le temps un peu prêt à parole, prêt à... Ah, ben j'ai toujours été le clown de mon enfance, là, dans le sens j'ai connu plusieurs individus très drôles. J'ai toujours été positif. Leader, je ne sais pas, parce que genre, je jouais au soccer et j'étais pas bon. Fait que j'étais bon, mais pas bon. Fait que j'étais leader positif. J'étais le genre de gars qui a gagné les trophées, meilleure amélioration, puis esprit d'équipe. Tu vois-tu, genre. Ok, je comprends. Ben, t'es le gars dans l'équipe qu'on a besoin parce que toi, peu importe ce qui arrive, t'es là. Ouais, mais on n'en a pas besoin. Je suis là. On est pogné avec. On est plus pogné avec que d'autres choses. Fait que, ouais, je suis juste. Je me considère même. Ben, plus je vieillis, plus je peux comprendre pourquoi l'aspect leader, parce que justement, j'aime aider, j'aime qu'on s'élève ensemble plutôt que de se piler sa tête. Là. Fait que peut-être en or, oui, je suis une forme de puis là, si je pèse mes mots, là, une forme de leader vraiment juste dans une pièce, dans un projet, mais je ne suis pas un leader de. Non, on s'entend. Là. Puis quand je dis ça, Joe, là, moi, je me réfère à tes capacités et à tes qualités. C'est parce que t'es le genre de personne que, comme je te dis. T'es gentil, man. Non, mais je te dis les vraies affaires. Puis je suis un gars comme ça dans le podcast. Puis de plus en plus que ça avance, plus en plus que les gens, je pense qu'ils le catchent. Mais j'aime ça quand on est vrai les uns envers les autres. Puis toi, tu es une personne qui est assez vraie. Puis moi, je me demande, Chris, y a-tu un moment donné, toi, où il y a eu une espèce de point tournant dans ta vie où tu as fait hey, moi, la bullshit, je peux pas en donner, je suis plus capable d'en donner, je suis plus capable d'en recevoir. T'sais, là, ça va faire. Parce que là, t'es quand même rendu à une trentaine d'années, mon Joe. Ouais, 32. Là. T'as 32. Ouais. Il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé dans ta vingtaine pour faire ben là, gars, moi, je suis qui je suis, puis don't bullshit me. Ah, ben, je te dirais que la grosse affaire, c'était le voyage, là, voyager. Après ça, ça a été mon entrée dans la business, si on veut, là, de faire hey, OK. Puis mes racines, j'appartiens à mes racines. J'appartiens à mon village. Gentil. J'appartiens à mon monde. OK. J'appartiens pas au monde, au milieu culturel humoristique québécois. Non, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est mon choix. Veux-tu élaborer là-dessus pour moi? Ben, je peux, c'est que j'ai été élevé avec mes semblables dans un village. C'est eux qui me font rire. C'est avec eux que je ris, que je me sens bien, que je peux parler de ma vie, de comment je me sens. C'est eux qui me mettent des mains dans le dos quand ça va pas.
Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est avec ces gens-là que je veux vivre cette aventure-là, tu sais. OK, je comprends. Moi, tu vois, je pensais que tu étais le genre de personne qui était capable quand même de se sentir enraciné à plusieurs endroits différents. Je pensais que Ben oui, c'est juste que mes racines les plus profondes ont fait que... OK. C'est juste que j'ai dû couper une coupe de tige dans le milieu artistique québécois de faire « Hey, OK, ça, c'est peut-être poison. » Ouais, je comprends. Faudrait peut-être que je donne un petit peu moins d'amour, moins de temps sur des affaires qui peuvent faner, exact. mettons. Puis j'ai pas besoin de me prouver à plein de monde. Là. Non, effectivement. Ça, c'est une affaire que tu te rends compte aussi assez rapidement. C'est bon que tu le saches. Oui, écoute, je te dis ça, mais ça prend du temps. Réaliser quelque chose, mais réellement le penser, je pense que c'est deux affaires. Exact. Parce que là, rendu là, c'est réaliser ces trucs aussi à travers ce qui se passe. Là, parce que il va y avoir du jugement no matter what. Il va y avoir peu importe ce que tu fais. Le but, c'est d'être intègre puis de le faire parce que tu aimes ça. Puis Chris, il y a du monde qui t'écoute, puis c'est pour eux autres que tu le fais. Là. Ben oui, absolument. Exactement comme tout ce que je fais. Là. Ouais, puis c'est un drôle de sujet avant d'embarquer là-dedans, là, Joe. Tu sais, mettons, quand on est kid, tu sais, quand t'es jeune, là, quand t'as tu rêves de faire ça. Ben oui, mais pour l'aspect jugement, l'aspect regard des autres, là, pour que ce soit n'importe quel métier, là, tu l'as pas, ça. Tu sais, t'as 8 ans, là, puis tu te dis, mettons, hey, j'écoute fucking Le Masque avec Jim Carrey, là. Puis là, t'es dans le cours d'école, puis là, tu fais comme Chris, je vais faire Le Masque. Puis là, tu fais juste comme bouger comme Jim Carrey, tu sais. Tu t'en sacs ce que les gens pensent ou tu sais, analysent de toi, mais il y a une année où ça change. On vieillit, puis on fait Ouais, le monde adulte est sévère pour ça, parce qu'on doit respecter des normes et des dogmes. Puis aussitôt que tu gardes ton cœur d'enfant, puis ce que je conseille à tout le monde, c'est de garder son cœur d'enfant, puis de vieillir avec l'enfant en soi, parce que souvent, on cherche à rabrouer l'enfant qu'on a en nous, puis ça nous nuit. Tu sais, on va justement, genre, quand t'es jeune, t'es pas raciste. Là. Non, effectivement, c'est vrai, tu fais implanter cette idée. Genre, c'est quelqu'un, quand t'es jeune, c'est sûr que à 4-5 ans, quand tu vois, mettons, un blanc voit une personne noire, il va y en parler, tu sais. Ouais. Puis avec plus à cœur ouvert que nous. Puis s'il dit des insultes, parce qu'il a entendu ses parents dire des insultes à propos de ça, tu sais. Effectivement. Fait qu'après ça, c'est comme de vouloir rabrouer l'enfant en soi, c'est de repartir de zéro. Je sais pas si tu comprends, de construire une nouvelle personne entièrement au lieu de juste continuer sur les bases sur lesquelles tu étais, là. Oui, absolument. Puis ça vaut aussi pour toutes les opinions que tu te crées. Tu sais, quand tu deviens adulte, je pense qu'une des affaires qui est fucked up, c'est quand tu t'es fait implanter des opinions, des manières de penser par tes parents quand tu étais jeune. Puis à un moment donné, tu arrives à un certain âge, tu fais hey, je pense pas comme ça. Puis là, juste déconstruire cette personnalité-là, ça peut être fucked up quand même, tu sais. Ben oui, ça peut être dur. Il y en a que c'est des années de thérapie, là, parce qu'il y a des gens qui ont... C'est ça, il y a des gens que l'emprise sur d'autres est puissante, puis bon. Ouais. Mais toi, mettons, étant un gars de la région, parce que Gentilly, c'est régional. Ça, là. En région, t'as-tu quand même vécu cette espèce de switch-là? Parce qu'on s'entend, quand on parle de la région, souvent, on parle tu sais, c'est différent de Montréal, on s'entend, c'est différent dans toutes les sortes. As-tu vécu cette espèce de clash-là, toi? Là, tu veux dire par rapport à le clash de me faire juger? Clash de personnalité en général. Tu sais, t'es en région, tu te fais inculquer des affaires, puis quand tu arrives à Montréal, dans la grande ville, faire ton métier, il y a d'autres affaires que tu te rends compte que, moi, en région, je n'ai pas un problème, là, c'en est un ici. Tu sais, je te parle de n'importe quoi. Là, ouais. Ben, surtout la différence en l'attitude des gens. Tu sais, ici, il y a plus de gens au pied carré. Des fois, si je sors sur mon balcon, puis je prends un grand respire en me disant « Fuck, man, tu sais, dans... » le kilomètre carré, il y a une centaine de personnes dont je connais pas leur nom. Puis quand je suis chez nous puis je sors dehors sur le balcon, je connais les noms de tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Puis genre, il y a probablement plus de chiens que d'humains là, au moment. C'est une paire de chiens et de vaches. Tu y retournes quand même souvent? Ah, j'aime ça, ouais. Ben, moins souvent que je voudrais, là. OK. La réalité, là. Genre, mettons, une fois au mois. Une fois ou 2 mois. Ah, Chris, quand même. Ouais, ça me prend ça, là. Puis, mettons, là-bas, là, c'est quoi le vibe? Le vibe, là, c'est genre le matin avec ma mère et mon père, on sort les skidoo, on sort le côte à côte, on remplit ça de stock parce qu'on s'en va manger des hot dogs dans le bois.
On rentre dans le bois, on fait de la jobine, on fait le feu, on mange on tape la trail, on mange des hot dogs, on revient. Y a des skidoo pis tout le kit, là? Eh oui, man! Wow! J'adore! Tundra! OK. Oh oui, ah non! Un tundra, un phaser! Hey, ça, pour les connaisseurs de skidoo, un Ah ouais, tundra, man, c'est quelque chose. ça passe partout, mon gars. Fait que ouais, puis sinon, bon, je te dirais qu'on dirait que le jugement est. En fait, il y a plus de proximité, fait que le jugement est là, mais il est pas pareil. On peut en parler un peu plus, versus ici, que souvent, tu sais pas ce qui se passe dans la tête du monde. Là. Puis, tu sais, je suis quand même dans un milieu. On est quand même dans un milieu culturel. Je suis pas venu ici pour rien d'autre, là, dans le sens je suis venu ici faire de l'humour. Fait que, tu sais, c'est un milieu, tu sais, là, c'est un peu la savane. Puis, absolument. On se tient par la main, mais on a une petite dague d'accrocher sur sa ceinture en asti, là. Oui, effectivement. Puis ça, c'est une chose qui me fait tout le temps rire un peu parce que c'est tout le temps une espèce de confrérie de on est des frères, des sœurs. Puis t'es comme, ouais, me semble mon frère, je le ferais pas si chic que ça. Ben, c'est pour ça, tantôt, que je disais que mes racines sont là, mais j'appartiens quand même à mon. Je veux dire, les gens qui m'ont vu grandir, qui savent que je veux devenir humoriste depuis le début, eux autres, ils sont super contents de me voir là. C'est pour eux autres que je fais ça. Puis c'est pour j'entreprends des projets pour moi, puis toujours en gardant en tête que j'ai hâte de le montrer à ces gens-là. Ouais, c'est ça. Que, comme on va dire, mon apport à mes apparitions télévisuelles signifie que, genre, si c'était de moi, je pourrais m'en passer. Ah ouais, hein, c'est vrai? Ben oui, tu sais, dans le sens que je veux créer librement, ma place est sur scène, tu sais, avec Internet, je trouve ça hot, je peux faire des capsules, je peux faire des podcasts de même, où on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas réglementé, man. On se parle entre nous autres, tu sais, on se parle pour de vrai, au lieu de ne pas se parler, puis d'arriver là, puis c'est tau, 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 tau. Puis comme c'est ça, là, j'ai envie de prendre part à ton projet, j'ai envie de t'aider, j'ai envie de partager. Fait que c'est comme, je trouve que ça fait un écosystème un peu plus sain que de who's the best. Parce que c'est souvent ça, c'est who's the best. Puis comment on fait pour savoir who's the best? C'est qui vend le plus, bébé? Là, t'es comme, hey man, hostie, Cadbury, c'est pas un si bon chocolat que ça, là, mais c'est lui qui vend le plus. Là. Genre, c'est bien bon, une bonne marche. Tu déjà essayé le chocolat noir, man? C'est fucking bon. Oh wow, j'adore ça. C'est vrai parce que quand tu arrives en télé, quand tu fais des trucs plus, je te dirais, mainstream, faut que tu montres le meilleur de toi-même en pas si long. Parce que c'est quand même assez un gros défi. Tu montres quelque chose qui va vendre. Exactement. Fait que tu sais, c'est genre, OK, mais... C'est drôle parce que... C'est ça que tu sais, après ça, j'ai envie de me vendre. On a fait le prochain stand-up ensemble. Ça me dérange pas de me vendre par mon stand-up. C'est un moment de scène. Après ça, charcuté par les monteurs parce qu'ils n'ont pas le choix de faire fitter un format. Sauf qu'après, moi, le moment où j'ai vécu ça sur la scène avec du monde, je suis heureux. Là. Exactement. C'est bon parce que, tu sais, puis moi, je pense que c'est ce que j'essaie de reproduire aussi avec le podcast, c'est, puis là, les gens, ils disent, il y en a beaucoup. Moi, j'ai pour me dire qu'il y a beaucoup de tonnes d'amour, on écoute encore, mais tu sais... Ouais, ben l'histoire, c'est ça. Ah, l'histoire se répète pour tout le monde. Là. Chris, il y a beaucoup de livres, tu sais, comme pourquoi dropper un livre de plus dans la fosse aux livres, mais après ça... Ça dépend de c'est qui l'écrit, tu sais. Il y a ça aussi. Exact. Puis ça dépend de ce que tu veux en faire. Puis si tu as envie d'en faire un, je comprends que c'est pas un besoin essentiel comme une maison, mais il y a beaucoup de maisons sur la planète. Là. Effectivement. Mais toi, mettons, Joe, pour revenir à l'idée un peu de comme faire des trucs que tu n'es pas obligé de faire, mais que dans un sens, dans une carrière d'humoriste, tu n'as pas le choix de passer par. Puis certains compromis, puis c'est normal. Oui. Les chanteurs en ont, les rappers en ont. Les plombiers en ont, les gars de la poste en ont. Tout le monde en a. Tout le monde a des sacrifices à faire, mais toi, est-ce qu'il y a des sacrifices que tu trouves plus tough que d'autres? Mettons, je te donne un exemple, les réseaux sociaux. C'est ça, tu n'as pas le choix en tant qu'artiste qu'à être là-dessus. Tu trouves ça-tu difficile des fois d'un mardi après-midi de dire « Asti, il faudrait que je fasse de quoi? » Parce que les gens s'attendent à ce que je fasse de quoi. Ça vient-tu te chercher, ça? C'est une pensée constante, sauf que ça ne devient pas omnubilant pour moi parce que je sais que je veux donner de la qualité, donc je ne voudrais pas donner n'importe quoi, entre guillemets. C'est un défi au quotidien de penser à une façon d'alimenter ça sans trop que ça soit quelque chose qui me
mettons, coûte cher ou. Parce que, mettons, faire une capsule, ça me coûte vraiment cher, tu sais. C'est sûr. Fait que c'est dans le but de. Moi, c'est tout dans le but de l'indépendance. De genre, j'utilise les réseaux sociaux à des fins de hey, venez voir mon spectacle, c'est là que je veux vous voir. Si on a un effort concentré à faire, là, c'est venez me voir, on va se parler, je réponds à tout le monde personnellement encore parce que jusque temps que je pense que ça va me prendre beaucoup de messages avant de plus répondre. Tu sais, des fois, je peux laisser passer 2 jours, mais je veux que. C'est ça, je suis là. Tu sais, moi, mon lien est avec le public. Là. Ah ouais, tellement. Hein? Ouais. Ça fait longtemps quand même que tu as J'ai cette mentalité-là depuis le début. Sauf des fois, je me suis égaré. OK. Ouais. Des fois, quand tu veux monter ou quoi que ce soit, c'est comme tu veux plus impressionner des collègues ou tu veux te trouver un cercle d'appartenance parmi tes collègues. Puis ça, c'est une chose qui est très difficile. Effectivement. Ça, je trouve ça très difficile. Puis je dis pas ça ne va à l'encontre d'aucun collègue en particulier. C'est comme ça. C'est comme ça, je pense. Puis je suis comme dans le in-between de tu sais, j'ai pas été à l'école de l'humour, j'ai pas de cohorte. Il y a les plus. Tu sais, j'étais un plus vieux parmi les jeunes, j'étais un jeune parmi les vieux. Fait que c'est comme, trouver ma place là-dedans. Puis je suis comme, j'étais un peu plus solitaire anyway dans la vie à la base. Là. Je m'en rends compte en vieillissant. Là. Fait que, part of life. C'est fucked up, Joe, parce que tu sais, c'est ça qui est intéressant de jaser de même, c'est que je me rends compte, tu me dis des affaires que moi je me dis, oh Chris, ouais. Okay, je voyais pas ça de même, pas en tout, de toi. OK. Tu sais, moi, tu me dis que tu te sens en 2 chaises dans ton métier par rapport au. Mais moi, je t'ai toujours vu comme. Depuis que je te connais, depuis que tu fais des shows, depuis le début, là, je pense que tu as commencé après moi à faire de l'humour. Là. Fait que, je t'ai vu arriver puis je t'ai comme ici en esti, qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Et depuis le début, tu fais ce que tu fais. Moi, dans ma tête, je fais ce que j'aime. Ben, c'est ça. Je fais ce que j'aime. Petite peanut en dedans en or, là, ça date pas d'hier, ça. Là, non, c'est depuis le début. Ça, c'est drôle, hein, parce qu'il y a des. Il y a genre des plateaux de télé, justement, qui m'ont dit Yo, t'as fait Honda Civic en or, pour ceux qui ont aimé. Tu l'as déjà fait, cette joke-là. Je suis comme, c'est pas une joke. C'est pas une joke, man. C'est une joke, c'est un tagline, man. C'est genre, appelle Calinette, c'est pas une joke, man. Là. C'est comme Jason Derulo. C'est la même affaire. Ouais. Tu mets ça à la fin du number. Payback music. C'est tout ça, là. C'est que c'est drôle, les gens de la télé qui comprennent pas. Non, mais tu pourrais finir sur ta meilleure joke. Tu sais, l'affaire d'Hondo, on l'a entendu. Ouais. C'est un tatou, ça, là. C'est parce que ça, je le mets, là. C'est bien dit, un tatou. Ça, t'as-tu improvisé, ce ligne-là? Parce que pour les gens qui ne le savent pas, puis c'est pas un secret, là, Joe, il le fait dans tous les shows. Oui, je vends ça à personne. Je cache ça à personne. Non, je sais même plus d'où ça vient, mais c'est... C'est quoi déjà la phrase, Joe? Répète-la pour les gens qui écoutent le podcast, qui t'ont peut-être pas vu. Pour ceux qui ont aimé ce que j'ai fait, puis me suivre sur Facebook, Joe Cormier. Pour ceux qui ont détesté ce que j'ai fait, puis me suivre en char, Honda Civic en or. Bébé! C'est ça. Fait que c'est parti de où, ça, cette affaire-là? Tu l'as improvisé? Il me semble que c'était à Trois-Rivières, dans le temps que je chroniquais là-bas. C'était dans mes premières apparitions scéniques. Écoute, c'était Alex Roof qui animait, puis moi, j'étais chroniqueur là-bas. Puis c'était un gars de mon hometown, gentil, Anthony Hull, qui avait décidé de partir ça, des soirées. Puis moi, j'étais comme Chris, t'es smart. Fait que j'avais un 10 minutes par mois, puis à un moment donné, je me suis mis à dire ça là. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est tellement drôle d'intégrer ça. » Parce que, tu sais, au départ... Là, je peux considérer que souvent je rentre, là, tu sais, quand je rentre sur scène, je rentre. Là. Au départ, ça rentre. Au départ, mettons qu'il y avait plus de monde qui me suivait là, en char que sur Facebook. Il en cherchait plus, là. Ouais, il faisait, hey, le style d'Hurluberlu, là. Je regardais des vieux pacing l'autre jour, j'étais comme, je me rappelle même plus c'est quoi cette joke là. Wow. Mais des fois, c'est poche, par exemple, parce que des fois, tu vois une vieille joke, tu fais je pense que c'était bon, ça. Ouais. Il me semble que c'était bon, mais je suis sûr et certain que il me semble que c'était bon d'avant n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je sais pas si tu comprends, là. Oui, man. Je suis sûr que j'avais 3 personnes sur 100 qui riaient, j'étais comme, Chris, pour les 3 qui ont ri, j'ai la garde. Ouais, puis ils ont ri fort. Il me semble qu'ils ont ri calissement fort. Mais tu sais, c'est genre, puis là, après ça, je me regarde, moi, dans un show qui rit tout seul fort à une joke. Puis je fais, c'est pas garant de la réussite de cette joke-là. Tu sais, dans le sens, si j'avais quelque chose à dire à l'humoriste qui m'a entendu rire fort, c'est
on la retravaille ensemble, mais fais-la plus de même. Ben, j'ai ri de genre, je comprends où tu vas aller, mais tabarnak. Oh, oui, c'est parce que c'est ça, c'est un rire de situation. C'est un rire de comme je la ris en crise, mais en même temps, je la ris plus parce que je suis tout seul à rire. Fait qu'il y a quelque chose de. Ben, il y a quelque chose quand tu. Ben, c'est que le cerveau est vite, man. Tu te mets à rire, tu penses que tout le monde va rire, puis là, tu regardes, personne rit, puis toi, tu fais, ben, Chris, je suis tout seul à rire, va rire. C'est décourageant, mais regarde, c'est ça. Mais ouais, bon, ça. Fait que ça vient de là. Mais j'ai toujours aimé ça m'a toujours fait rire, la publicité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que là, tout cet aspect-là, je m'en sers pour en rire, tu sais. Honda Civic en or, y a-tu de quoi de. C'est ça. Y a-tu de quoi de plus rigolo qu'un gars qui me ressemble? Qui roule en Honda Civic en or. Tu sais, genre, tabac. Ah ouais. Moi, on dirait que l'image qui me fait bien rire de ton personnage aussi, c'est un gars qui roule sur un tandem tout seul. Ouais. Je sais pas pourquoi, man. En arrière. Ben, en arrière, pas de main sur le guidon. Les deux bras de même. T'es comme tabarnak, man. Il est hot, le gars. Mais ça aurait ça bon. Mais ça venait aussi de. Je me rappelle, je tripais bien gros à l'époque sur R puis R-O-R puis R-A-R-T, là. Ouais, ok. Ouais, ça me faisait. Je fais de l'art, genre. Ouais, ça me faisait bien triper, ça, là. Fait que là, j'étais comme. Je voulais faire un vélo que je peinturais tout en or. Puis je roule sur l'or. Tu sais, j'étais en train de virer fou là, avec l'argent puis l'or. C'était comme là, l'or, non, je fais pas une calice de scène. Puis. Ah, man. Ça, d'ailleurs, Joe, j'aimerais ça qu'on plonge là-dedans comme Alexandre Despatie plonge dans une piscine. Là. Hey, man. Honnêtement, ça m'avait tellement fait rire comment j'ai dit ça. Mais. C'était très fort parce que je l'ai vu aussi tu l'as vu en esti, hein? Oui, puis avec le discours de l'argent, je l'ai vu aussi plonger dans un bac à frites. Mais t'es le genre de gars qui a beaucoup. Ben, t'es le genre de gars, t'es Joe, puis t'as beaucoup été. Un genre de gars. T'es un genre de gars, t'as beaucoup. T'as beaucoup mis le doigt sur millionnaire bébé. Millionnaire bébé, c'est le temps, c'est de l'argent. Fait que je suis millionnaire, ben j'ai du temps devant moi. Ça, c'est ton motto. Ouais. Tu as ça tatoué sur le cœur. Ouais. Tu es le genre de personne qui en a parlé beaucoup là-dessus. J'essaie de l'avoir en tête un peu plus. J'essaie d'y penser un peu plus parce que c'est vrai quand tu y penses que Chris, c'est juste ça. Le temps, c'est de l'argent. Plus tu as du temps, plus tu es riche. Ben en fait, investis ton temps à bonne place. Investis ton temps à bonne place. Tout est quand même assez, pas récent que tu dis ça, tu sais, millionnaire, c'est quand même arrivé plus tard. C'est comme c'est venu plus tard, là. C'est dans la suite de Civic en or, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toi, un moment donné, tu t'es rendu compte, hey, Chris, j'ai pas une petite scène, mais en même temps, je suis heureux, ou il y a un moment donné où tu n'avais pas une crise de scène, puis tu étais malheureux, puis tu as fait de quoi qui marche pas? OK, ça vient des deux, là. C'est un heureux mélange des deux, là. C'est qu'à un moment donné, je regardais... tu sais, il y a une pression sociale, bien que mes parents m'aient toujours accepté, m'aient toujours supporté. C'est comme là, tu te fais, hey, attends, j'ai 27 ans. Puis là, à l'époque, je me fumais à la tête, là, sacrément. J'étais rendu un plan de pote, là. Mais, fait que j'étais comme. Puis là, c'est genre, maman me donne 75$, sinon j'arrive pas à la fin du mois. Puis là, je vois d'autres mondes dans des maisons avec des enfants à mon âge, comme tabarnak, attends, tu sais, il me semble que. Il y aurait de quoi à faire. Là. Je sais que, genre, en fait, j'investissais pas mon temps à la bonne place pour être bien. Fait que c'était comme déjà, ça partait de là. Puis après ça, je regardais les dragons. Puis j'étais comme, Chris, c'est des millionnaires. Mais genre, on les vénère, on les encense dans notre société, mais sacre bleu, man. Tu sais, ils ont fait de l'argent. Mais genre, il y en a une là-dedans elle a un réseau de distribution de serviettes aux hôtels, puis elle a fait son cash sur des gants de crin pour peau morte avec une pub télé pour les personnes âgées. Fait que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'elle a crossé un grand nombre de monde, puis elle s'est fait de l'argent avec ça. Je la félicite, sauf que je trouve pas que c'est noble tant que ça, tu sais. Ça veut pas dire parce que tu fais de l'argent que c'est noble, mais souvent, on va penser le contraire, de comme Chris, le client a raison dans le dogme de l'humanisme, c'est de faire comme si t'en vends, c'est plus de monde en a, mieux c'est, mais c'est mais Chris, on est capable d'influencer une bonne gang de monde à pas faire le bien, là, tu sais. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose, ça me faisait rire parce que souvent, je trouve que
mettons, les millionnaires, justement, tu regardes leur goût, tu es comme, qu'est-ce que c'est ça, là? Tu restes quelqu'un, tu restes un dude qui a de l'argent, finalement, là, tu sais. Ouais, c'est ça. T'es-tu plus profond que ça? Quand une de tes grosses passes de cash, c'est de mettre des centres d'appel en Inde, là, de décentraliser ça parce que ça coûte moins cher, tu fais de l'argent, t'es comme, ben bravo, tu y as pensé, sauf Chris, fallait-tu vraiment faire ça? Ouais. Fait que c'est beau, là, t'as de l'argent. Mais tu sais, après ça, c'est pour ça que millionnaire, c'est comme un riche pauvre, tant qu'à moi. C'est genre, moi, dans ma tête, je suis riche parce que Chris, je mets mon temps à la bonne place, puis le mardi matin, des fois, je joue au badminton avec un collègue, là, tu sais. Mardi matin, 9h, moi, je suis sur un court de badminton, il n'y a personne, je suis à contresens du trafic. Fait que c'est une forme de richesse pour moi, tu sais. Plus que avoir un manteau North Face ou un bel auto, là. Un char, ouais, c'est ça, un esti de belle Vaux, c'est électrique. Ben, tu sais, rendu là, c'est électrique, puis c'est que c'est un placement à long terme. Mais en fait, tu sais, il ne faut pas se tromper non plus, là. Je ne suis pas en train de faire l'éloge d'un système anticapitaliste. C'est plus qu'on est capitaliste toute la gang. C'est justement de mieux investir son argent, puis parce que je ne crois pas à la croissance exponentielle. Ça va nous mener à notre perte, si tu veux. Là, je crois en le gros bon sens. Faire preuve de jugement, puis t'en as-tu besoin? Puis, tu sais, c'est vrai. Là, je veux pas être l'autre McSweet, là, Monsieur McSweet. mais tu sais, je veux pas... c'est plus... Je dirais pas au monde quoi faire, c'est plus ma vision de Chris. Moi, je pense que ça, c'est une belle vie pour moi. De genre arriver à la fin. J'espère arriver à la fin avec du temps pour mes enfants, ces trucs-là. Puis bien que je me rends compte que Chris, plus ça va, moins j'ai de temps. Sauf qu'au moins, mon temps, je l'investis où je veux. Tu sais, c'est des projets qui me tentent, puis je fais des compromis, oui. Sauf que je garde une certaine liberté. Ouais, puis tu sais, ce que tu dis, je pense que ça va pour n'importe qui se pose une question dans la vie à savoir je suis qui puis à quoi je sers. Tu fais juste faire comme c'est quoi je veux au final. Puis c'est tough, ça, man, parce que tu sais, même moi, là, je viens d'une famille, tu sais, mes parents ont un chalet, tout va bien, tout le monde autour de mes parents ont des chalets, c'est du monde qui ont de l'argent. Puis j'en parlais avec un ami récemment que souvent, t'arrives à ton 11 000 à la fin de l'année. Oh, ouais, 11 000, il faut que je paye 3 000 à l'impôt là, pour une raison X. Là. Mais change de comptable si tu m'as donné le numéro de la mienne. Ouais, c'est ça. À la recherche. Mais non, mais là, souvent, c'est la discussion que moi, puis j'avais cette discussion-là avec un ami récemment, mais souvent de dire, de parler de quelqu'un, puis de dire tout de suite combien il fait de l'argent en partant, je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu sais, de dire, hey, c'est qui ce gars-là? Hey, il s'appelle Antoine, il fait de l'argent. Tu sais, moi, ça, je l'ai entendu souvent dans ma vie. Là. Souvent, hey, ce gars-là, au bout, c'est un pompier, il fait de l'argent. Tu fais comme, mais OK. Fait que tu sais, il y a une importance à ça. Si tu fais bien de l'argent, t'es un gars intelligent. J'en parle dans mon show, justement, de ça. Pas de l'argent, mais je fais, hey, yo, on se demande. Quand tu rencontres quelqu'un, plus souvent, tu ne demandes pas comment ça va, tu demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie. Absolument. Dans les premières questions, là, c'est pas comment. Alors que Chris, me semble que c'est déjà assez tough survivre. Là. Il me semble qu'on est dans un monde cruel. Là. Pas, tu sais, genre, what's about you? Si tu as envie de me dire ce que tu fais puis si ton travail te motive, c'est une chose, mais qu'est-ce qui te définit? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne? Tu manges ça à ton goût, t'aimerais dire, puis j'essaie, moi, de plus souvent en plus le dire, là, cette phrase-là. Là, hey, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que t'aimes? Puis souvent, la personne, par le biais de cette réponse-là, me dit qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Mais on dirait que c'est plus fluide, c'est plus... OK, cool. Fait que, parce que t'en as des discussions de hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais ça, mais Chris, j'haïs ça, mais c'est cool, je fais ça. Comme, je vais pas le savoir. Moi, il y a bien des affaires que j'haïs, je te le dirais pas. Là, en fait, si t'aimes pas ça et tu as besoin d'en parler, t'écoutes en esti. Oui, là. Absolument. Mais c'est juste que ce soit un automatisme de le demander. Tu sais, qu'on veuille plus entendre la réponse à comment tu vas. Tu sais, quand souvent, il y a du monde qui font ça, de genre, ouais, mais tu sais, moi, je demandais par politesse, là, je m'en fous que tu aies une gastro, là, tu sais. Puis là, c'est comme, mais lui, c'est ça qui a envie de te parler, là. C'est poser la question, là. Comment ça va?
Ça revient à la foutue liberté d'expression, man. Je suis pas contre la liberté d'expression. Il y a une chose, par exemple, que je mettrais dans le petit agenda pour un devoir, là, c'est si tu pratiques la liberté d'expression, tu as le devoir d'écouter. Parce que là, on est tout le temps en train de vouloir parler, mais jamais s'écouter. Là. Fait que ça donne un style. Genre, j'imagine Facebook en ce moment, là, si on avait à représenter Facebook par une pièce, là, puis je pense, si tu m'allais parler au Musée d'art contemporain, là, c'est tout du monde debout qui crie des statues, puis personne ne se répond. Oui, hein? Personne ne se répond. C'est une belle image. C'est genre, tu rentrerais là-dedans, là, si c'était physique, là, Facebook, tu rentrerais là-dedans, tu fais, je suis pas ici, là. Non, ça, tu sors de là. C'est un asile. Oui, c'est cacophonique. C'est cacophonique, c'est un asile. Oui, OK, tu peux t'exprimer, mais tabarouette, pourquoi tu n'écoutes pas? Oh oui. Pourquoi on dialogue plus avec la liberté d'expression? C'est-tu parce que ça a été trop martelé comme étant un droit? Tu sais, de comme, il faut la liberté d'expression, mais c'est comme, oui, c'est juste... C'est beau d'avoir le droit de parler, sauf si personne t'écoute. Ça sert à quoi? Ouais, puis si t'as ultimement rien à dire que quelque chose d'émotif puis de pas construit, c'est pas une liberté d'expression. C'est juste de vouloir dire ce que tu veux dire parce que t'es en tabarnak. Tu sais. Ouais. Ouais, il y a une différence. Après, ça vaut la peine de, justement, c'est là où c'est encore plus important d'écouter. Oui, mais en même temps... Pour être capable de dire, regarde, je pense que tu déraisonnes. Oui, t'as raison. Parce que là, ces gens-là qui ne se sentent pas écoutés, ils se valident. Puis ils se valident à travers le fait que ça leur fait du bien. C'est genre, oui, mais va faire ça dans un sac de sable. Genre, je te jure, c'est comme c'est brrr, talk, enter. Fait que là, ils pensent plus puis ils s'en sont libérés. S'ils allaient prendre une marche, ils s'en libéraient aussi. Quand tu vas courir, là, tes tourments, ils partent. Là. Ouais. Moi, je vois ça un peu souvent comme une espèce de... Mettons souvent les artistes, là, peu importe, là, on en mange des claques. Là. On est sur la place publique, les gens ils nous regardent. Puis t'es un esti de lait, enter, ça lui fait du bien parce que lui, à la maison, il s'est fait dire que whatever. Ben, moi, je vois ça un peu comme tu marches dans la rue, là, puis quelqu'un passe en arrière de toi, puis te calisse une claque sur la tête, là, puis il s'en va, puis t'es comme. I guess qu'il avait le droit. Je sais pas. Ouais, mais parce que tu marches sur la rue des claques, oui, OK. Ouais, c'est ça. C'est juste de mettre Mais non, parce que si tu fais. Tu crises une claque à quelqu'un dans la rue, c'est un voie de fait, là. Oui. Ben oui, c'est un... Tu sais, c'est l'autorité peut s'en mêler, là. T'as pas le droit, là. Ah, mais c'est ça, en même temps, après, qui devient que ça n'a plus de sens, man. C'est que c'est un voie de fait me calisser une claque. Mais après ça, me dire que tu vas venir me tuer chez nous, puis violer mes enfants, puis que je suis un esti, puis je suis un esti de ça. Ça, par contre, liberté d'expression. Tu fais, mais attends un peu, là. C'est comme un... ouais, mais là, on tombe dans la joie puis on va le savoir dans des années, parce que réglementer quelque chose pour l'être humain, c'est dur vu qu'on est un grand nombre. Là. Fait que là, réglementer Internet, qui est le nouveau pays sans frontières, là, qui est la planète Terre sans frontières, comment tu veux légiférer ça? Ouais. Je veux dire, tout le monde a peur en ce moment de Poutine, puis les seuls qui ont réussi à faire des menaces, c'est Anonymous. Parce que c'est le... En tout cas, peut-être je parle à tort et à travers, mais on dirait que c'est la première fois qu'une institution Internet vient se mêler à des problèmes matériels et qui fait des menaces claires. Puis là, c'est qui ce groupe-là? Tu dis ça, j'ai pas vu ça. Il y a Anonymous qui ont fait des menaces. Qui ont dit qu'il allait sévir et tout dans le début, là, peut-être dans le début. Il y a peut-être 9 jours. OK. Donc là, t'es comme, OK, ça devient quelque chose sociologique, philosophique là, de faire attendre. Fait que là, est-ce que ces gens-là sont liés à leur entité de nationalité? C'est-à-dire que si la Russie découvre c'est qui les gens qui font Anonymous, puis qu'il y a 2 Canadiens, 2 Allemands, 2 Africains, est-ce que ces pays-là sont en guerre? Ouais. Fait que c'est tout. L'Internet, c'est comme. C'est nouveau. C'est nouveau. C'est vieux, mais qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est vieux? C'est là pour rester, en fait. Là, asti, j'imagine. J'avais cette pensée-là avant hier de faire. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y a une réalité qui tenait. C'est que je pensais que ce que je vivais, ça s'appliquait à tout le monde. Là. Dans le sens que
dans l'histoire de l'humanité, le tape VHS a resté 12 ans. Mais c'est ces 12 ans-là où je suis venu sur la Terre, et moi, je pensais que grand-papa avait des tapes VHS, puis que mes enfants allaient avoir des tapes VHS. C'était comme, Chris, c'est ça la vie pour tout le monde. Ouais, alors que là, mais je pense que Internet, par exemple, ça va aller de plus en plus puissant là, avec l'histoire. Le tape VHS n'a jamais procréé une monnaie mondiale comme la crypto. Là. Non, effectivement, puis il y a tellement de. Tu sais, je veux dire, des fois, je regarde des vieux articles un peu sur des gens en 2010 qui disaient c'est quoi Facebook, puis c'est quoi Internet, puis c'est quoi un A commercial. Ouais, il y a eu des. Oui. C'est juste comme ils ont. Tu sais, il y avait François Charon là, à TVA. Là. François Charon. Ouais, le gars techno, là, il venait faire des chroniques techno, c'était ça, là, tu sais. Il faut appuyer sur majuscule 2 pour avoir un A commercial. C'est comme tabarnak, man. Ça date, là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça qui est fucked up. Après ça, là, tu vois tout arriver, Metaverse, puis tout, tu fais, hey, là, on s'en va-tu, nous autres, le train de la mort, là, direct, là, on rentre dans quelque chose qu'on n'a aucune idée c'est quoi, là. Ça va ben trop vite, là. Moi, il y a une affaire, d'ailleurs, parlant d'Internet, Joe, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que ça... let's go, parce qu'on est en podcast, man. Ouais, ça va de gauche à droite, on s'entend, on n'a pas de plan de match. J'adore ça, j'adore ton podcast. Merci, mon Joe, bien fun, bien fun. A big round of applause. À toi, Jay! Dans le fond, ce que je voulais faire pour ma chronique, non, mais c'est... j'ai vu, man, sur TikTok, OK, le gars qui a fait les Simpsons, le Matt Groening, là, ouais. Okay, genre, ce gars-là, il a prédit une dizaine d'affaires qui est arrivée avant même, comme 10 ans avant. Attends, je m'exprime mal, là. Non, les Simpsons ont créé des fois des espèces des émissions, des scènes dans des émissions qui ont prédit des affaires qui est arrivées 10 ans après, mais c'est d'une manière tellement précise que ça n'a pas de sens. Okay? Je vais donner des exemples. Ouais, Trump, là. Ouais. Il y a la Trump, première... quand tu descends dans les escaliers. Exactement ça. Trump, un moment donné, il y a une scène style en 98 où ils disent que Trump va devenir président et il y a une scène dans l'émission où Trump descend un escalier roulant, fait comme 2 signes de la main de même. Ouais. Puis en arrière, dans le background, il y a un fan. Là, je parle des Simpsons. Là, il y a un fan qui a une pancarte dans les mains et il l'échappe à terre. 10 ans plus tard, tu regardes Trump descendre un escalator, faire 2 bras dans les airs de même. En arrière, il y a une madame, elle échappe une pancarte. Tu fais OK, ça c'est de 1. Tu fais tabarnak. Bizarre. Ah, man, hein, c'est capoté. Autre chose, Joe, je t'en amène une autre, OK? Il y a une affaire là, que les mathématiciens ont découvert qui s'appelle le God Particle. Là, je m'enligne dans quelque chose d'assez intense que je ne connais pas tout à fait, mais semblerait-il que c'est une équation mathématique qui nous expliquerait en gros de où on vient. De où on vient, comment on a été créé, blablabla. Mais c'est pas pi, ça? Non. Non, pi, non. Je peux même pas dire c'est quoi déjà, pi? Le nombre pi, un nombre décimal infini dans lequel se retrouveraient toutes les équations possibles et tous les livres même, c'est ça? Là? Ben, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. C'est une autre équation carrément. OK. Puis dans les Simpsons, Homer Simpson en 96 a écrit une équation sur un tableau pour une joke de whatever et c'était exactement cette équation-là. Ils l'ont découvert en 2012. Asti, là t'as ça, là j'ai l'air d'un conspirationniste à côté en t'expliquant ça, là, mais hier, j'écoutais des vidéos sur TikTok de ça, puis ils en donnaient 4, 5, 6 en ligne, je capotais, man. Là, on parlait d'Internet, c'est pour ça que je t'ai parlé de ça, là. Mais ça me faisait bien capoter, en gros. Ben oui, mais c'est drôle, parce qu'on est toujours, on est les historiens de notre fiction, puis cette fiction-là arrive tout le temps. Fait que, on devrait se poser des questions sur ce qu'on lègue aux générations futures, parce que peu importe le film de fiction qu'on fait, il arrive. Ouais. Fait que là, même, tu sais, il y a des gens qui ont écrit des livres dans les années 1900, puis là, c'est comme, paf, c'est right on sur notre société, puis ils sont considérés comme des futurologues, tu sais. Puis là, en tout cas, être Matt Groening et son équipe de writers, je serais déçu, est-ce que de autant étaler la destinée du futur, genre. Mais là, c'est que tu fais une satire, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu dis, ça se peut pas. Imagine Trump devient président, c'est fucked up. Tout le monde rit pendant une demi-heure. Ouais. Ils écrivent une émission là-dessus, puis ils regardent ça, puis ils sont comme, tabarnak, c'est la scène qu'on a faite, là.
Genre, c'est la scène qu'on a faite pour rire. Imagine les autres se rendent compte que, Chris, ce qu'on écrit, ça se peut que ça arrive. Ouais, mais imagine, ils deviennent complètement psychotiques. Là. Là, ils pensent, là, ils se mettent à écrire des affaires. Là, c'est genre, oui. ils se mettent à se faire des vies. Mais non, c'est juste une forme de clairvoyance, des fois, à propos des mouvements de la société. Puis de. Tu sais, un être humain peut penser au sort du monde, on va dire, écrire l'histoire. Mais tout ensemble, à chaque jour, on s'en rend pas compte, on se dirige, puis on s'en va vers là sans s'en rendre compte. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu regardes, mettons, des films des années 70-80 qui posaient des questions aux gens. Hey, tu penses qu'en 2000, il va se passer quoi? Puis les gens disaient les autos vont voler. Ben, Chris, depuis ce temps-là, on aimerait ça faire voler des chars. Mais ça va Ben, attends, il y en a un. Il y en a un qui existe que tu peux faire voler. Il y a plusieurs prototypes d'avions auto. Là. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, que genre, t'arrives, hein, tu pars avec ton auto, là, elle décolle, elle atterrit, les ailes, puis après ça, tu crisses ton camp sur la route. Là. Là, tu t'en vas au Zara. Là. Débarque au Zara. T'en vas t'acheter une paire de jeans serrés. Débarque au Zara, mets ta petite vignette handicapée pour une rotule, t'as fraudé un peu pour avoir ta vignette. C'est le monde qui fraude pour avoir des vignettes. Hey, man. Pour sauver comme 3 minutes de marche, là. Ouais. Genre, hey, man, si c'est ta seule activité dans la journée, fais-la. Là. Et moi, ce concept-là d'être parqué proche d'une porte, je suis toujours comme si boire. Hey, la grandeur du parking qu'il y a, là, tu ne marcheras pas plus que 700 mètres. Là. Ah, puis à quel point les gens aimeraient ça, faire la commande à l'auto, mais pour des magasins, là. Tu rentres dans un magasin en char, tu regardes une paire de jeans, tu t'apprends, tu t'en vas. Tu l'essaies même plus, là. Ah, c'est ça. Sors de ton char, Chris. Tu l'essaies même plus, là, tu sais. Ah, mais ouais, ça serait... Mais en tout cas, ça s'en venait péter pas mal. Là. Je parlais de conspirationniste. Là. Mon Joe, on va revenir. Là, on va ramener ça sur la track parce que le monde qui écoute, ils vont faire tabarnak. Ouais, c'est ça, les deux pétés, man. Laissez. En même temps, ils vont. Hey, on est tous serrés, la gang. Ah oui, c'est un podcast, hein, la gang. Si tu veux skipper un 30 secondes, t'as le droit. Là. Hey, non, man, écoute, ça fait du bien voir deux fous déraisonnés. Hey, parle-nous de ce que tu... Là, le monde qui nous écoute juste à l'audio, moi, vous le dire, Jay, il y a un cadre en arrière avec rien dedans encore. Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre dedans, bébé? Ça, regarde bien, ici, il y a une boîte à chaussures là, en dessous de mes chaussures. Oui. Parce que moi, à Noël, il y a 2 ans, j'ai acheté à ma blonde une peinture de son artiste peintre préféré. Fait que là, il est là-dedans. La peinture. Oui, ça s'appelle Loribel Spirovski. C'est une peintre australienne. Puis là, on a ça ici, mais on voulait faire un genre de mur de cadre, comme tu vois. Oui, c'est super. Fait que ce cadre-là, c'était juste pour voir si ça fitterait. Ouais. Mais c'est parce que la peinture, c'est le genre d'affaire, il faut que tu fasses encadrer dans quelque chose de. Tu sais, avec une vitre anti-rayon UV, parce que c'est une peinture, Chris, c'est pas pire. Là. Ouais, non, mais il y a aussi la montée sur un cadre, là, elle doit être roulée, là. Non, c'est un print? La fille, elle a fait ça sur du carton, puis elle me l'a envoyé par la poste. Là. Tu vois le genre? Wow, OK, ben hot! Ah non, elle est débile. J'ai écrit sur Instagram, puis j'ai expliqué la situation que ma blonde a traité dessus, blablabla, puis la fille, elle a fait comme moi, j'aurais ça à vendre, tu le veux-tu? J'ai fait oui. Elle me l'a envoyé par la poste. Fait que j'ai comme quelque chose là, de physiquement fait par elle. Tu vois, ça a ça de bien, Internet. Hein? C'est pas pareil. Hein? PayPal, c'est le fun. Ça, c'est ma nouvelle phrase avec mon père. Parce que mon père, mettons, là, c'est genre classique papa, là, de genre... tabarnak, avant, là, j'amenais ma famille au McDonald's avec un 5$. C'était ça la publicité. Puis là, tu sais, mais tu sais, ce discours-là, là, tu sais, dans le sens, Chris, le gaz, nanana. Puis à chaque fois qu'il me fait un discours de même, ma phrase, c'est ouais, mais à Star, on a Internet partout. Comme si c'était le méga avantage de tout, là. Je me fais penser à un partout. Hey, je me fais penser à un hôtel des années 2000, là, Wi-Fi gratuit. C'était comme un perks, là, tu sais. Ah, c'est-tu qui est bon, ton père. Il est comment ton père, Joe? Il te ressemble-tu un peu? Ou... Ouais. On est deux bonhommes, là. Deux bonhommes. Hein? Ah ouais, mais lui, là, ça jase. Moi, j'aime ça jaser. Lui, ça jase, là. Ah, ça jase, là. J'adore. Je me rappelle, là, des fois, mes inspirations de bonhomme puis de personnages viennent de lui puis ses rencontres, là. C'est genre, on va chercher une pinte de l'eau au village, là.
Puis il arrête chez un voisin, là, puis je suis assis dans le char de même, là, puis il débarque voir des affaires. Là, puis là, ça fait 1 heure qu'il jase. Là, puis j'ai rien dit, je suis dans le char. Puis à un moment donné, il fait Patrick veut nous montrer ses chefs. Viens-tu les voir, Joe? Ah oui. Là, je me lève. Ça dure. Je suis à côté des chefs, dis pas un mot, ça dure 1 autre heure. C'est bon, hein? Fait que là, c'est genre j'écoute, puis je rigole dans ma tête. Là. J'ai des scénarios pas possibles parce que. C'est sûr. Puis c'était une très bonne personne. Le cœur sur la main. Ah ouais, ça doit. Ça c'est différent de moi, là, mais ouais. T'as pas le cœur sur la main, Joe? Ben non, ouais. Tu sais, en faisant un fuck you. T'es-tu fou, toi? T'es-tu fou, toi? Non, mais je sais pas, non, parce que ça serait de la prétention de dire ça, puis ça me tente pas de prétention. Je comprends. Ton père, j'ai l'impression que si j'arrivais avec justement un skidoo là, dans son bout, là, on parlerait de moteur 2 temps, moteur 3 temps, c'est un solide temps. Tu vois le genre? Ah ouais, je vois le genre. Puis il te demanderait, non, mais ça serait, avant tout, ça serait comment tu vas, comment tu t'appelles, tu sais, tout pour être smart, puis après ça, tu as trouvé ça où? Payé ça combien? Il te parlerait des deals. Et justement, ton père, c'est quoi qui le passionne? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il aime, lui? Mon père, il aime tout ce qui est machine. Tu sais, lui, c'est machine. Okay. Lui, il adore ça. Mettons, lui, il regarde ses émissions préférées, c'est des affaires de modification d'un char. Puis, là, des fois, il va même jusqu'à me raconter de Chris, les gars, ils ont fait un char avec un bol de toilette. Des hosties de malades. Là, t'es comme ah ouais, hein, là. Wow. Fait que j'écoute pas l'émission, je me fais raconter. Là. Ah, c'est bon. Mon père, il aime aussi, un affaire qu'il aime qui me fait rire, le mourir de rire, c'est les aubaines. Ah, ton père tripe ses rabais. Les rabais, là, fouille-moi comment ça l'omnibile de même, là. Mais c'est genre, à un tel point qu'il achète quelque chose. Ouais. Il y a un deal sur ce qu'il achète. Il l'achète pas cher. On va dire, il a acheté une moto pas cher. Il y en a une moto. Et le matin, quand il prend son café, ça se va devant son ordi, il va sur les packs, il regarde les modèles, puis il dit, viens voir ça. Regarde, moi, je l'ai payé 1700. Regarde la 2003 ici. 4000. Moi, je pourrais la revendre, là, si je voulais. Là. Fait que là, je suis comme, ah ben cool! Ton père, dans sa tête, il y a de la fausse argent. Là. Il y a un 2000 qu'il pourrait avoir, mais il va pas le faire parce que... Ouais, mais même pas. C'est même pas... Tu sais, il est pas à l'argent. Il est pas matérialiste ou quoi que ce soit. C'est juste le trip de ça l'intéresse, ces affaires dans même. Okay. C'est aussi niaiseux que ça de... Quand tu fais un bon... Il aime ça faire des bons deals. Quand tu fais un bon deal, il vous prend le temps d'aller checker c'est quoi le marché actuel. Ah, wow. Puis il aime ça, il aime checker ça. Puis tu sais, comme je te disais, les affaires... Pour ça que là, c'est ça que j'arrête pas de dire à cette heure, on a Internet partout. Pour voir. Parce qu'à chaque fois, il me parle des prix de quelque chose, ça me fait mourir de rire. Ah, c'est parfait, ça. Et la bourse à ton père, c'est les machines, les gogos, les patentes. C'est les deals. Les deals. C'est les deals, man. C'est genre les deals. De comme il apprécie bien manger, sauf qu'il apprécie pas autant bien manger qu'on avait-tu assez de notre argent. Ah, j'adore. Rapport qualité-prix, ton père, c'est son... Ah, c'est un top, là. Okay. C'est un top, là. Fait le cœur sur la main, là. Tu sais, puis là, c'est genre... hey, ouais, viens-t'en, il te recevrait à la maison, puis ça serait let's go, la petite bière, on s'en va dans le bois, puis il n'y a rien de compliqué, en fait, avec eux autres. Tu as tout le temps une solution, puis il n'y a rien de compliqué. Tu me donnes le goût d'aller chez vous, chez tes parents, ouais, man, faire du skidoo. Là, très bien, man. Il te ferait oublier bien des tracas. Ah, c'est sûr, hein? Toi, t'es un peu comme ton père, niveau deal, niveau machine, un peu? Un peu moins, pas mal moins. Tu sais, j'ai toujours été dans les machines avec mon père, là, mais comme moi, c'était le sport. J'aimais bien le sport d'équipe, le sport en général. C'est plus ça, là. OK. Puis les deals, je suis plus un gars, j'en ai-tu besoin, j'en ai pas besoin. Mais genre, je suis comme lui, par exemple. J'attends, on est bretteux. Mais genre là, tu sais, je fais du montage depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, puis je viens de m'acheter un Mac performant pour faire mes montages. Parce qu'avant, je m'en allais chez Cozy, je trouvais un moyen d'amener un disque dur, tu sais, mais on est des bons brocanteurs avec des titos de passe-passe. T'as trouvé ça dans un marché aux puces quelque part? Là? Ouais, mais là, non, le Mac, non, mais c'est comme plus dans le but de s'adapter puis de s'adapter à la situation. C'est comme,
des hosties de passes de fou de « Hey, moi, je Ouais. m'envoie une fin de semaine, tu viendrais-tu garder à la maison? » « Ah, Chris, oui, j'apporterai mon disque dur, j'ai du montage à faire. Hey, pas de problème. » Tu sais, puis là, t'es Ouais, à la je maison de comprends. quelqu'un d'autre en train de faire du montage, t'es comme... Là, je l'ai l'argent pour me payer un Mac, mais c'est comme « Ah, c'est un gros move! Mais non, man, mais non! » C'est un investissement, tu l'as dit tantôt. Ouais, Faut que exact. t'investisses dans toi. Puis ça, t'as pas mieux investi que Chris. Si tu fais du montage, t'as besoin d'une brute, t'as besoin de quelque chose de performant. Là. Ouais, de plus, ouais, puis tu sais, Ouais. de pas me casser la tête. C'est juste qu'on est de même. Puis, mais tu sais, j'ai aussi le côté de ma mère qui est comme, tu sais, t'en as besoin, Joe, on a une vie à vivre, let's go. Là, let's go. That's it, that's fait it. que, ouais, fait que c'est bien drôle, puis ouais. Ah, c'est bien cool, Joe. Ça Puis là, ressemble à ça. toi, là, en même temps, t'as sorti un show. Ouais. C'est quoi le titre du show déjà? C'est-tu Animal? Ouais. C'est ça. Animal. Ouais. Avec une affiche que je trouve complètement débile. Tu l'aimes? Ben oui, je l'adore. Je suis content, man. Ça nous a pris du temps. Écoute, ouais. Ben c'est sûr, trouver une girafe, là, ça devait être rough quand même. Ouais, pour tout prendre les photos, là. Mais, fait que là, t'as sorti ça, Joe, je me souviens bien, ça fait pas si longtemps que ça qu'officiellement t'as sorti ton one-man show. Non, je l'ai avant décembre. En décembre, on l'a annoncé. Ouais. Puis comment ça se passe? Ça se passe bien, man. Ça se passe bien, man. J'ai du fun en tabarouette. C'est pour ça que je travaille. C'est tangible, je touche à ça. C'est pour ça que j'ai commencé l'humour. Comme, quand j'ai pris la même... j'essaie de toujours voir 3 ans d'avance. Là. Ouais. C'est un minimum pour moi. Puis quand j'ai pris la décision, quand j'ai décidé d'arrêter de consommer puis tout, c'était pour ça. Entre guillemets, c'était pour être mieux dans ma peau puis être capable parce que je savais que c'est ça qui allait me faire passer au next step. Fait que, tu sais, puis là, de base, c'est le seul projet de ma vie que j'ai toujours su que je voulais faire. Un one-man show? Ouais, depuis que je suis tout jeune, tu sais, en fait, à 4 ans, bon, je voulais devenir un acteur, un comédien, un humoriste. Mais comme à 12 ans, quand je me suis mis à comprendre c'était quoi les spectacles, puis je voyais des spectacles de Patrick Groux, Jean-Michel Anctil, j'étais comme, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Puis là, je l'ai, là, tu sais. Dans moins d'1 an, c'est ma première. C'est fucked up, là. Malade. Puis avant qu'on arrive à ça, Joe, là, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Parce que comme tu le sais, on est ici serré par ici au podcast. Ouais. On aime ça jaser serré. Puis moi, ma question, c'est là, tu me parles de consommation. Tu fumais bien du pot, toi, avant. Je sais que tu en as parlé dans d'autres podcasts, mais on n'est pas d'autres podcasts, nous autres. Et voilà, on est ici serré. On est ici. Ouais. Là, tu dis que pour passer au prochain step, fallait que tu t'enlignes dans ta vie. Ouais. Tu diminues ou que tu arrêtes? Arrêter pour un bout pour contrôler la bête, là. OK. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu en fumais, comme 5 par jour, là. 5 par jour, 5 battes par jour? Oh, ouais, minimum, là. Tu fumais à la tête, comme tu disais j'étais tantôt. frosté, man. J'étais un plan, là. J'étais un plan de pote, je chantais à la cocotte, là. T'es-tu sérieux? Ah ouais, je sentais le pote. Mais moi, je me souviens d'une fois où j'étais allé chez vous jouer à Catan. Ouais. Puis c'était ça la vie, là. C'était comme on fumait énormément de battes puis on jouait à Catan. C'est ça qu'on faisait. Ouais. Mais là, il s'est passé de quoi? Là? Il s'est passé une nuit, là. Tu sais que. Ah non, que ça a été une pente descendante jusqu'à temps que je fasse comme hey Chris, je pourrais pas atteindre ce que je veux atteindre si je fais pas ce choix-là. Puis même je me regardais puis j'étais comme Chris, j'arrive à 30 ans, puis ça me fait pas ce mode de vie-là. Il y en a pour qui ça fonctionne, ils sont capables. T'sais. Moi, j'étais comme je serais pas. Si j'arrive à 30 ans, si je me fais une blonde, si j'ai un enfant, dans 3 ans, je suis pas capable de courir. Là. Ok, ouais. J'engraissais, j'avais plus de cardio, monter les marches du bordel, j'étais essoufflé. Parce que je devais avoir les poumons tout atrophiés puis noirs, puis alors que j'étais un gars qui a toujours fait du sport qui est en forme. Fait que là, ça a été c'est pas ça, c'est pas moi ça. Ouais, okay. C'est dans le bout où je me suis perdu à travers l'humour puis à travers de faire hey, il y avait un stress, il y avait un inconfort. Souvent, la consommation est liée à un inconfort. Là. Ça m'engourdissait. Qu'est-ce que tu penses qui t'a le plus aidé, mettons, pour te. Parce que moi, tu me parlais de ça, ça vient me chercher. Il y a sûrement des gens qui écoutent, qui essayent, eux autres aussi, de passer à une autre étape. C'est quoi qui t'a le plus aidé là-dedans? Dans ton évolution? L'acceptation.
Accepter que je fumais trop, accepter que j'étais dépendant. Parce que souvent, tu dis que tu n'es pas dépendant, puis c'est normal. Là. Tu dis, hey, je suis capable d'arrêter de même, mais c'est comme arrête donc, on va. Puis après ça, ben, j'ai retrouvé, après, j'ai vite retrouvé l'envie de vivre. Pas que j'avais des idées noires, là, mais plus de mort dans la vie, de faire hey, Chris, OK, yes. Eh oui, je m'en vais là-bas, je m'en vais là-bas. Parce que comme je l'ai dit à d'autres podcasts, c'est genre, à un moment donné, mon activité, c'était fumer du pot. T'sais, whatever, c'était quoi après? Moi, ce qui compte, c'est que je fume un joint. Là. Moi, jouer au tennis, ben oui, mais je fume un joint. Moi, puis là, c'est tennis, c'est rough, on va jouer 5 minutes. Là. Ouais, je comprends. Tout était fait un peu à moitié. Tout était fait un peu... Ouais, tout était fait pour dans l'optique de fumer. Et tu devais te donner aussi tout le temps l'excuse de ouais, mais normal, si je suis batté bien raide. T'sais. Ouais, des fois, ouais. Ouais, puis c'était aussi. Dans notre métier, c'était aussi sécurisant de dire genre, c'était une bébite, lui, parce que ça, je l'ai entendu souvent, je l'entends encore. C'est pour ça que mon one-man show s'appelle Animal, pour faire le pont avec la bébite. Le monde va venir voir simplement la bébite, qui comprennent l'aspect bébite. Puis en même temps, le message derrière, c'est yo, l'humain, c'est un animal. Oublions-le jamais. T'as tellement raison. En plus, il y a tellement de fois, des fois, Ouais. je t'entendais faire des numéros, je disais, ben man, j'ai déjà pensé à ça, moi aussi, tu sais, comme ça n'a pas de sens qu'on chie dans l'eau, Ouais. comme on la boit. Là. Ouais. C'est un numéro là-dessus qui est incroyable. Là. Je veux pas vendre le punch de rien, là, mais. Ben, je l'ai vraiment réduit. Tu vois, en plus, c'était dans le cadre de. À cause de. C'était le défi que je m'étais lancé avec. Colin, comment il s'appelait l'autre podcast avec une cassette? Mon ancien podcast, le Ouais. show cassette. Ouais. Le show cassette. C'est vrai parce que. Ouais. J'étais allé au West Shefford l'autre jour, man, puis je me rappelais ce qu'on avait enregistré dans la cave. Man. C'était tellement hot, là. C'est malade, ça. C'est plate parce que c'est une bonne idée de podcast. Puis s'il y a des gens qui sont intéressés, là, qui nous écoutent en ce moment, là, j'avais un podcast que j'enregistrais du stand-up, on en parlait par après. Je pense que l'épisode avec Joe est encore sur YouTube. Mais on en avait fait 2. Parce que moi, je t'avais dit, je t'avais proposé de faire, je m'en viens roder une V1 avec toi, puis on en parle ouvertement de ce qui est bon, ce qui est pas bon, puis je le refais plus tard. Ouais, c'est ça, exact. C'était débile, mais sais-tu quoi? La deuxième fois qu'on s'est parlé, tout avait chié mon disque dur, tout avait pété, j'avais tout perdu l'épisode. On l'a jamais sorti, puis ça, c'était chez vous. C'était chez nous, dans le temps, ouais. Fait que tout, il n'y avait rien qui fonctionnait de ça. En tout cas, j'étais mal organisé, là, mais j'ai pas été chanceux cet épisode-là avec toi. Non, ça fait, c'est ça aussi la beauté, là, pas de pression. Là. Non, c'est ça. À la TV, t'aurais mangé de la merde à cause des publicitaires. Là. Parce que les autres, ils n'auraient pas pu mettre quelque chose entre leurs pubs. Là. Mais Chris, podcast, man. Life is life, man. C'est pas... J'aimerais ça ramener ça éventuellement, cette idée-là, essayer de vendre ça quelque part, là, mais c'est tellement complexe. Mais en tout cas, on en reparlera éventuellement. Ouais. Je veux pas vendre mes idées sur l'interweb. Là. Hey, ça part vite, man. Ouais, ça part vite. Le monde te sous-stresse ça, c'est une crise de temps. Mais c'est ça, je m'en allais. Oui, c'est ça. Fait que finalement, Joe, tu t'es viré de bord, t'as fait là. Je mords dans la vie à 100%, puis tu t'es rendu compte tranquillement que ça fonctionnait. Tu t'es rendu compte tranquillement que tu étais meilleur aussi. Ça a-tu affecté ta capacité à faire du stand-up? Ça a-tu aidé ton stand-up, je veux dire? L'énergie, tu sais, j'ai toujours été une boule d'énergie depuis que je suis jeune. T'as un feu d'artifice sur scène, là. Oui. Ben oui. J'espère que ben, je pense plus quand j'étais sur le pot, j'étais un feu d'artifice. Là, j'étais un feu. Ah oui, non, excuse-moi, ça avait l'air super chiant ce que je t'ai dit. Joe, non, je fais juste rectifier de genre. Ouais, c'est ça. Tu t'éclates, mais tu restes là. Ce que je me sens, c'est même plus j'éclate, c'est genre on part le feu, là, puis là, ça brûle. Oui. Mais avant, c'était feu d'artifice, là. C'était genre, si boire de style, le pétard mouillé, là. Le pétard mouillé, là, tu sais. Fait que moi, j'ai pas vu que j'étais meilleur. J'ai juste fait, hey, j'ai encore plus de temps pour bien faire ce que j'aime. OK. Tout est plus clair. Tu sais, je suis capable d'aller plus vite à une idée. J'ai moins peur, puis je suis plus affirmé, puis j'ai moins peur de parler, puis ça me dérange pas quand je fais un compromis d'aller à une émission ou quoi que ce soit. J'arrive là 100% comique. Man, vous le virez à l'envers, votre show, là. Je comprends vos paramètres, là, sauf que, man, on peut dessus, là, yo, hein. T'es-tu allé au tricheur, Joe? T'as-tu fait ça? Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas été invité, drôlement. Hey, tu serais pas pire en crise au tricheur. Je pense que je serais tannant.
Ah, tu serais tannant. Je serais tannant. Tu sais, faut pas se tromper non plus. J'aime être tannant. Fait que toute opportunité, là, j'ai de l'air de vilipender la télé. Là. C'est pas ça que je fais, là, dans le sens Pas ça, que. pas en tout qu'on dit. Non, non, non. Ouais, non, c'est ça. C'est comme. C'est que j'ai d'autres places pour m'exécuter. Puis quand j'arrive à des places de même, j'ai envie d'être tannant, de déconner, puis de faire. Hey, c'est parce que aussi, je viens d'un milieu que j'ai vu mes parents, on regardait beaucoup la télé quand j'étais jeune. Là. Mes parents ils continuent de le regarder, puis je le vois, qu'est-ce que les autres les fait rire, puis les bons moments qui passent. Là. Puis c'est souvent quand, Colin, c'est souvent quand il y a un petit tannant. Ouais, c'est ça, le petit tannant. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui embarque dans le concept. Moi, quand je vais à quelque part, je ne vais pas pour faire vous avez besoin de moi ici. Je viens prendre l'argent. Je vais te dire que je viens prendre l'argent, mais m'arranger, me mettre un show dans la place. Là, oui, c'est sûr, 100%. Parce que c'est ça que je te verrais au tricheur. C'est le genre de call que je te verrais faire. Prendre ton argent, mon Guy, donne-moi tout. Oui. Ben, écoute, on va essayer de pousser pour le faire ensemble un jour. Ça serait-tu drôle? Est-ce que ça serait n'importe quoi? Mais sinon, Joe, mettons, pour passer à la conclusion un peu plus du podcast, là, toi, c'est quoi tes objectifs prochainement? Là? C'est où tu t'enlignes? Qu'est-ce qu'on attend de Joe Cormier là, à venir? Bon, là... J'adore comment t'as parti ça. Tout le monde y pense un peu, tout était là. OK, premièrement. One-man show. Top notch, novembre. Après ça, on commence à faire le tour du Québec. Remplir un peu mes salles pour arriver kiff. Je vais arriver au moins break even. Après ça, trouver une façon de me frayer un chemin dans l'indépendance financière pour pouvoir produire court-métrage, capsule et donner un peu plus à mon public directement. Donc, j'annonce bientôt, j'en ai parlé sur Internet, podcast. Let's go! Le podcast, man. J'entre dans le monde du podcast, le mien. Fait que membre Patreon, tatata, pour espérer obtenir une indépendance financière puis pouvoir redonner à ces gens-là parce que j'ai toujours dit que c'est avec eux autres que je veux le faire. Puis j'ai une façon de le faire. C'est une façon viable parce que je parle direct à mon monde. Puis après ça, je deviens indépendant puis j'ai des choix. Ben, j'espère. Si ça connaît un succès pas grandiose, juste modeste qui me permettrait de, avec les calculs que j'ai faits, de genre faire de l'argent puis réinvestir la majorité puis avoir des contrats ailleurs, ce qui me permettrait de ne pas dire de faire hey, il y a un contrat de pub cette année, c'est comme j'ai pas le choix parce que je prévois m'acheter une maison. Fait que ça, j'aimerais bien ça, puis pas à Montréal. Fait que ça, c'est dans les 3 prochaines années, c'est ciao, bye Montréal. Ah ouais? Ah oui, mon homme. Dans quel bout, mettons, proche de ton patelin? Non, pas nécessairement. Parce que faut pas que je me mette la tête dans le sable que je dois un peu rester ici. C'est-à-dire, je dois rester pas loin, là, tant qu'à moi. Là. Ouais. Avoir des moments clés où je peux revenir à Montréal, puis ça me dérange pas de le faire. Fait que on parle d'un 50 minutes, là, je viserais ça. Fait que je cherche un peu moins dans le nord que dans le sud. J'aimerais bien aller dans l'Estrie, dans des petites terres sur le bord des lignes, là, ou des petits villages anglais, là, aller foutre la marde un peu parmi les Anglais. Là. Allez voir de quel bois ils chauffent, man. Puis, fait qu'avoir quelque chose en campagne, inévitablement. C'est quelque chose où je me lève et j'entends les oiseaux, là, parce que ça me manque. Là. Sortir un boxeur sur ton perron. Avec man, là, je le fais puis j'entends du monde crier. C'est comme, yo, man, laissez-nous vivre un peu, là. Wow. Ça fait de mal à personne si quelqu'un en bobette sur son balcon. J'adore ça. Effectivement, Joe. Effectivement. Je te souhaite tout ça, Joe. Merci tellement. Toi, Jay, qu'est-ce qui s'en vient? Hey man, beaucoup de choses, le fun. Moi, j'ai tellement de projets, mon gars, c'est incroyable. Tu me connais, Joe, j'arrête jamais. Je suis fier de toi, Jay. T'es fin, mon gars, t'es super gentil. Écoute, le podcast, on essaie de l'amener en studio le plus possible. Fait que ça, c'est de 1. Ça s'en vient, là, en plus, les restrictions vont être levées. Exactement. On a peut-être quelque chose qui s'en vient. Écoute, ça s'en vient.
C'est tout ce que je peux te dire. Chris, c'est hot, ça. C'est précis, cool, j'aime ça. C'est cool, Anastie. Écoute, show solo cet été. On part à 9. Tu vas-tu avec le Zoo Fest ou tu y vas avec... Je pense que je vais y aller solo. Je pense que je vais y aller dans autoprod par moi-même. Écoute, j'ai un plus grand projet qui entoure tout ça. Là, j'aimerais ça sortir en même temps, genre d'album d'audio du show avec un enveloppe à tout ça. Là, quelque chose de cool. Ah, c'est bien hot, ça. OK, avec quelques témoignages et ici et là. C'est ça, du parlage entre des bits d'humour puis des trucs de quand t'embarques dans ton char tu as 1h30, tu tripes plus que juste écouter du stand-up, là, tu comprends? C'est vraiment hot. C'est une petite bonne idée. Ça me fait penser à quand la mère à Biggie, elle parle de Biggie sur une de ses tunes. Oui, ben... Ultimement, là, je m'inspire du rap pour ça. Ouais. Je m'inspire d'un gars qui s'appelle Logic. Je sais pas si tu connais Logic. Non, j'ai jamais écouté. Ben, sûrement que je le connais d'une tonne ou deux, peut-être. Ouais. Mais tu sais, je peux pas dire que je peux pas. Si je l'avais vraiment connu, j'aurais fait oui, je vois de quel projet tu me parles et dont tu t'inspires. Oui, non, je sais pas. Mais écoute, c'est un gars qui, écoute, il y a un album qui fait que c'est exactement ça. T'es comme guidé à travers l'album, puis je trouve ça tellement intéressant. Fait que je m'enligne là-dessus. Show de théâtre avec des chums. Écoute, on a... Show de théâtre avec des boys. Simon Boisvert, Charles-Antoine Desgranges, Charles Pellerin. On est OK, belle gang, ça, là. Ah oui, une Christie de belle gang de créateurs. Là. Fait que ça va être... Wow! Chris, avez-vous besoin de quelqu'un pour remplir les frigos de bière? Inquiète-toi pas, mon Joe. On pense à une couple d'amis. Il y a déjà des affaires qui se trament. T'es quelqu'un qui nous intéresse. Mais... c'est ça, man. Fait que ben des projets, gros, on dirait que je veux tout faire en même temps cette année. Je veux me brûler. Si je veux mettre ça, mon gars, je veux dire à tout le monde, je suis là, puis je suis là pour rester. Fait que c'est ça mon but. Fais attention, hein. Ouais, non, fais ça. Faut pas que je me tue non plus. Là. Un à la fois. Ouais, c'est ça. Un projet à la fois, puis quand c'est fini, parce qu'il y en a plein qui vont être refusés, là, je te garantis, là, puis c'est normal. Mais c'est sûr. C'est justement aussi pour ça que je pars mon podcast puis de l'indépendance financière, parce qu'il y a tellement d'affaires refusées que je sais qu'au fond de moi, le monde aimerait entendre. Puis pas qu'il aimerait entendre, là. C'est que si je leur donne, c'est prétentieux de dire le monde aimerait entendre, c'est plutôt si je leur donne, ils vont pas être déçus. Avec ce qu'ils ont aimé, mais c'est normal que d'un autre côté, les grands diffuseurs et tout soient un peu plus frileux parce que tu veux pas te faire couper l'herbe sous le pied, tu veux pas perdre ton financement, tu sais. Non, absolument. Fait que tu choisis le plus safe pour tout le monde, puis c'est bien correct, puis après ça, ben c'est pour ça, c'est ça qui est hot justement, là, de pouvoir, tu sais, si tu me dis que tu peux faire une pièce de théâtre puis que tu peux vivre de ça en parallèle au système qui existe déjà, c'est hot, man. C'est une mission accomplie. Millionnaire. Fucking millionnaire, j'ai fourni. Millionnaire. Bébé. C'était pas moi qui, à un moment donné, qui t'avais dit, Chris, tu dois être rendu billionnaire. Ça serait incroyable. Mais, oui, j'ai eu ça. Là, tu sais, je reçois des sardines millionnaires. Puis les échangeurs d'air billionnaires. Tout ça, je me fais envoyer ça. Là. Tous ceux qui me suivent m'envoient. Ben, tous ceux qui apprécient ce que je fais et qui connaissent un peu, ils m'envoient des trucs de même. Puis ça me fait toujours du bien de comme Chris, man. Je pense qu'à ma retraite, je vais me sortir une ligne de produits millionnaires. Mais comme... Pourquoi tu fais ça à ta retraite? Parce que j'ai pas envie de. Si ça, c'est un autre bit que j'ai, parce que j'ai pas envie que c'est de l'art que je fais, pas de la vente. Là. Quand je vois quand je vois toutes les personnalités connues vendre leur hostie de cochonnerie, puis c'est comme, mais c'est pas de l'art, hostie. C'est une pizza dans une boîte en carton, j'en ai rien à chier, man. De qui tu parles, Joe, pour le fun? C'est personnel! C'est un exemple fictif. Mais tu sais, mettons, avec ton Patreon, Joe, t'embarques dans un podcast, tout le kit, là, c'est débile, parce qu'avec ton Patreon, ultimement, t'en as pas de limite. Là. Si à un moment donné, tu fais tirer des tasses millionnaires au monde qui te suivent, tu le fais, là, puis on a... c'est plus ça. Si je donnais des cadeaux, mais tu sais, tu comprends, mais tu sais, avoue que ça pourrait... Ben, c'est parce que je pense à Paul Newman, là. Ouais. À un moment donné, cet acteur-là, il est comme viré sur le top. Tu sais, il y avait de la sauce à salade, Paul Newman. Là. Fait que là, c'est comme... Imagine le Millionaires Club, là. C'est toute une ligne de produits, de genre de la sauce à salade, mais c'est cheap.
un coupe-œuf à la coque en stainless, là, tu sais. Millionaires Product Club. T'es comment, oui. Un casse-noisette avec tes dents de ta face, là. Ah clic, ouais. clic, clic. Avec une dent en or. C'est juste une dent en or qui pète les noisettes, là. C'est comme, il est viré fou, le gars. Ouais, il est viré sur le top. Mais c'est une bonne idée, mon Joe. C'est une bonne idée de Pour ma créer retraite, ça, même c'est dans... Tu me demandais qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années. Dans 40 ans, vous pourrez voir la ligne Millionaires Club. Fait que restez à l'affût, tout le monde. Mettez-vous on se reparle dans 40 ans, tu sais, serré. Imagine, ça arrive, man. Hey, man, imagine, je suis encore là dans 40 ans avec mon podcast, mon vieux podcast, man. Puis, genre, le même décor. T'as acheté où tu restes, t'as laissé ça de même, parce que c'est comme, c'est ton premier endroit où t'as vu la naissance de la création. Ouais. Là, je reçois, des gens qui font de l'humour dans le metaverse, fucking connus, man. Puis je comprends rien, je suis pas. Ah non, oui. Imagine StreamYard, c'est out, là. Parce que moi, je pense que ça va toffer. Skype est revenu là, à charge, là, tu sais. Oui. Non, Skype, c'est le produit du Myland. Un peu trendy cool qui est way back, là. Un peu vintage, là, quand t'es sur Skype, t'es hot, là. Ah oui, c'est le hot ironique, là. Ouais. Mais merci, Joe, tellement d'être venu sur le podcast. Écoute, merci à toi de faire ça. Ça fait tellement plaisir. Merci de participer. T'es venu souvent sur mes podcasts, mes invitations. Je te remercie. Être là, à moins que le public se tanne et ça devienne plate. Mais je pense pas. Ah, je penserais pas. J'ai des beaux projets de fun pour eux autres, puis je t'en parlerai éventuellement. Mais direct après, je vais t'en parler, mon Joe, parce que Chris, va-t'en pas, parce que là, je vais arrêter le podcast, mais on va être encore ensemble, toi puis moi, inédit. Oh! On va jaser. Inédit, tout le monde, payez plus cher! Merci beaucoup, Joe. On se revoit bientôt. Merci, bisous, bye, tout le monde! C'est quoi? Aïe, Jacques, mais quel podcast complètement cinglé. Bon, OK, premièrement, de retour sur les outros, la gang. Les 2 derniers podcasts, j'ai pas fait mes outros. On a pris du retard à ce niveau-là. Écoutez, il s'est passé des affaires. C'est pas trop important pour vous, là. Mais on est de retour pour les outros. Fou podcast avec Joe Cormier. Tu vois que c'est un podcast qui va vraiment dans toutes les calices de sens. C'est ça qui est intéressant aussi, de recevoir une politicienne que je connais pas, puis de recevoir Joe, que c'est un gars que je jase avec assez souvent, assez régulièrement. On se parle de projets, on se parle d'idées. On est 2 gars qui connectent quand même aussi beaucoup à ce niveau-là, des stunts, des affaires différentes, créatives. Fait que c'est assez débile de jaser de ça ensemble, là. Ça m'a fait penser à quelque chose que je voulais parler dans mon outro d'ailleurs. Des choses qu'on réalise puis qu'on essaie de faire le plus possible, mais qui sont difficiles à faire. Puis je vais commencer par, tu sais, quand tu réalises que tu fais, OK, l'argent, c'est pas important, mais que quand même, ultimement, ça l'est important. Puis c'est difficile de se dire que c'est pas important parce que Chris, c'est important. Puis même que moi, j'en ai fait des numéros, j'essaie d'en écrire des bits là-dessus sur le fait que Chris, autant que tu me dis que l'argent ne fait pas le bonheur, mais si je peux pas finir par payer mon loyer, ça me rend malheureux. Tu sais. Fait que c'est fucked up. Puis la manière de penser à Joe de dire, ben moi, plus j'ai de temps dans la vie, plus c'est une richesse, ça a dû quand même prendre du temps à ce que ça embarque ultimement cette pensée-là. Parce que Chris, t'as beau dire, ouais, j'ai fucking de temps. Parce que moi, c'était ça mon problème dans la vie. J'en avais trop de temps. Tu comprends? Mais quand même que tu me dis, ouais, mais le temps, c'est de l'argent. Oui, mais j'ai pas d'argent, mais j'ai juste du temps. Ouais, mais c'est parce que ton temps, il faut que tu l'investisses. Ah! C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes, je pense, en vieillissant, en étant un artiste, en découvrant, en évoluant. Fait que investis ton temps dans tes projets. Ça va pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Je sais que c'est pas juste des artistes qui m'écoutent. Ça va pour n'importe qui. Là. Si tu as des projets à toi que tu veux faire, puis tu as un peu de temps, fais ça. Investis là-dedans. Ça va revenir, assurément que ça va revenir. Mais c'est tough. C'est tough se dire de faire des affaires puis de le faire pour de vrai. Ou de penser des affaires puis de le penser pour de vrai. C'est vraiment tough faire ça. Mais éventuellement, tu clutches. J'ai l'impression qu'il arrive un temps. Doit être le 30e. Je ne le sais pas. Moi, j'ai 27 ans. Là. Je vais avoir 27 en juillet. Je commence à dire 27. J'essaie de tranquillement me rentrer dans la tête que je vais avoir 27. Mais à 27 ans, 28, 30, là, j'ai comme l'impression qu'il y a une année où tu t'en crisses plus.
Écrivez-moi, la gang, les gens qui écoutent l'outro, là, si jamais, peu importe ton âge, là, écris-moi qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça, là, mais tu sais, quand t'arrives à un certain âge, à un moment donné, là, y a-tu un moment donné où tu t'en calisses? Y a-tu un moment donné où t'es comme, ben, gars, je suis comme ça. Fait que, on s'en, tu sais, je ne sais pas, je pose la question. Je suis pas rendu là encore. Je travaille encore là-dessus constamment dans ma vie de tous les jours. J'essaie de constamment me dire, hey, ça, c'est pas important, concentre-toi pas là-dessus. Puis là, à un moment donné, il arrive de quoi, t'es concentré là-dessus. De se comparer, de se sentir pas à sa place dans la vie. Constamment, tu essaies de dire, ben non, c'est pas grave, pense pas à ça, passe par-dessus. Asti, mais c'est tough à faire. Fait que dis-moi les schémas. Peu importe, même si tu as 24, tu écoutes le podcast, t'es comme moi, je l'ai appris. Parle-moi-en. Nice. Tu sais, des fois, tu as des gens jeunes qui catchent des affaires bien plus vite. Fucked up. Débile. Fait que, dites-moi les. Là, je sais aussi dans le podcast, j'ai eu l'air d'un conspirationniste un peu, là, parce que je me suis mis à parler de genre des Simpsons, là, puis que Chris Matt Groening, le gars qui a écrit les Simpsons, il voyage dans le temps. On prend ça à la légère, la gang, hein? On prend ça à la légère. Si je voulais juste parler. J'ai vu ça sur TikTok hier, puis ça me gosse. Parce que quand tu vois des vidéos de TikTok, tu réalises que c'est parce que c'est les autres qui te poussent ça vers l'avant. Tu sais, ultimement, c'est les gens qui vont sur TikTok qui disent, ben Chris, TikTok, c'est juste des filles qui dansent. Ben, il m'a donné un cue, mon gars. Tu regardes juste des filles qui dansent. C'est à cause de ça que ton TikTok, c'est juste des filles qui dansent. Écoute, ton TikTok, ça devrait être bien plus genre des espèces de feel good. Moi, c'est ça en ce moment, mon TikTok. C'est du monde qui se pète la gueule en skate ou des recettes ou des feel good vidéos. Tu sais, des affaires qui rentrent dans un socle parfaitement ou tu sais, des trucs qui font du bien. Là. Pose-moi que c'est bizarre. Mais il y a une couple de moments où, asti, ça a été des affaires de hey, les Simpsons voyagent dans le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je les écoute au complet, ces vidéos-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils me repitchent au complet d'autres vidéos. Tu comprends-tu? Fait que là, les autres sont comme Chris est intéressé. Mais là, je suis en train de virer sa tomate parce que là, je suis en train de me dire tabarnak, Matt Groening, c'est vrai, là, il écrit des affaires, ça n'a pas de sens. Ma blonde m'a amené un bon point récemment. Je viens de discuter. Elle me disait ouais, mais ça a-tu été photoshopé par après, ça? Ah, ça se peut. On le sait jamais. Après ça, je vais-tu me retaper les épisodes des Simpsons en 96 pour le savoir? Non. Mais au moins, je suis conscient que peut-être que je me fais berner. Là. Peut-être que je me fais berner. En tout cas, prenez ça à la légère, la gang. Hein. On recommence tranquillement. Là. On recommence à travailler, là, mais ça va, regarde, ça va se replacer. Ça va se replacer tranquillement. La gang, pour ceux qui sont encore là, il y a beaucoup de beaux projets qui arrivent et je vais vous le dire, le podcast va peut-être passer en studio. J'en parle un peu dans le podcast. Peut-être qu'on va passer en studio. Et si on passe en studio, vous dire de quoi ça va être complètement cinglé. Là, et là on va l'échapper, c'est un tabarnak de temps. C'est du champagne qui va voler à tous les épisodes, là, je te le dis. Là. Premièrement, le studio duquel on parle, aïe aïe, crise de studio débile. Moi, je vous en parle d'avance. Ça se peut que ça se passe pas parce que la vie, c'est de même. Il y en a qui sont bons dans la vie pour dire, gars, j'en parlerai pas jusqu'à temps que ça se passe et là, tu peux en parler. Je suis pas bon là-dedans. Je parle beaucoup dans mes podcasts, je dis tout ce que je pense. Moi, tu serais en avant de moi, je te parlerais la même affaire. OK? Fait que, il y a des gens qui vont dire, ah non, mais des fois, c'est un peu gossant quand ils parlent. Ben, je suis de même dans la vie. Fait que probablement que tu me trouverais gossant. Là. Mais, fait que ça se peut que ça se passe, la gang. L'affaire, OK, c'est que c'est le genre d'affaire qui se passe pas parce que, bon, X projet, X affaire, ça ne marche plus, si ça. Par contre, tant et aussi longtemps que tu es là, tant et aussi longtemps que tu donnes ton amour, tant et aussi longtemps que tu partages puis que tu laisses savoir aux gens, hey, il est le fun, ce podcast-là, on a plus de chances que ce podcast-là se rende à des endroits qu'on veut qu'il se rende, tu comprends? Fait que si tu fais partie de la gang qui écoute les épisodes à chaque jour, qui écoute les outros aussi, qui m'aime bien, qui veut que je continue à faire ça parce qu'il me trouve bon, que je continue à faire mon humour, parle-en, sois loud, dis-les, écris-les. Il y en a beaucoup qui le font. Merci aux gens sur YouTube de m'écrire que vous aimez mon écoute, que vous aimez comment que les podcasts se déroulent. Vous êtes tellement fin de le faire. Ça me fait full du bien de voir ça. Il y a de plus en plus de commentaires. Je trouve ça tellement débile. C'est souvent des gens qui reviennent, qui sont récurrents. Merci à vous de l'écouter. C'est tellement le fun de votre part. C'est le fun de voir qu'on fait partie d'un 1 heure et quelques de votre journée. Fait que c'est assez débile. Et fait que c'est ça. Fait que fais juste
parle-en le plus possible, essaie de partager, essaie de liker, va sur tes plateformes de balado, laisse des reviews. Souvent, les reviews, c'est ce qui pousse les gens de dire « Chris, c'est le fun, il y a beaucoup d'étoiles. » Le niaiseux de même, là, quand tu arrives dans un resto que c'est 4.8 étoiles, tu te dis « D'après moi, ça doit être pas pire, même si des fois, ça ne l'est pas. » Mais là, c'est pas grave, le podcast, il est débile. Je le sais qu'il est débile, c'est mon podcast. Je tripe sur mon podcast. C'est pas pour rien qu'on a des invités complètement cinglés, là. Les gens, ils savent que c'est le fun et que c'est cool, tu comprends-tu? Les gens, ils savent qu'ils ont le goût d'y aller, tu comprends-tu? Les invités qui sont ici, là, je ne les paye pas aucune scène. Là. Il n'y a pas une pièce qui est investie dans ces invités-là. Là. C'est tous des gens qui finissent par dire on va y aller parce que c'est une heure bien investie. Chris, toi, t'es ici, t'es de l'autre bord, tu l'écoutes, tu dis j'aime ça. Parle-en, dis-les. Ça va rien qu'être positif pour tout le monde. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Éventuellement, peut-être faire de la merch, tout le monde, des chandails écrits Busuard ou tu sais, des affaires de même. Je sais pas, on pense à son sang Chris au final, juste que vous soyez là, c'est débile. Merci tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré. Stay sharp, stay cool. Ça, c'est le genre d'affaire que ça aurait été hâte que ça finisse avec un genre de beat des Backstreet Boys, mais regarde, c'est pas même ça marche, on va couper ça. Ciao, ciao!